Ouais, les Noirs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comment ça va les Noirs et les Arabes? J'espère que vous avez passé une bonne journée. On n'entend rien du tout avec la musique. Yo les frérots, j'espère que ça va aujourd'hui. Attendez, parce que pourquoi ma caméra elle est comme ça là? Ah là, bolos! Ouais, c'est comment les frérots? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas de lumière? Parce que là on me voit presque pas. Alors qu'il fait encore jour chez moi les frérots. Allume-toi là, plus vite que ça là, putain de ta voix là les frérots. Le N-World est luisant, le N-World est beau. C'est une dinguerie. Oh là, oh là, oh là. Oh là, non là, c'est une dinguerie les frérots, je vous lave alors que j'ai même pas encore recommencé correctement la salle. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe sur ce live là? Trop de bogossitude, ça déborde les frérots. Non mais c'est dingue quand même. Ouais, c'est une dinguerie les frérots, je me suis pas remis à la salle encore, que je vous lave matin, midi et soir. Oh là là, où j'allais tomber. Oh c'est une dinguerie, ça aurait fait un clip de fou là, j'aurais dû tomber pour faire exprès. Mais nous, on n'est pas le genre de type qui font des trucs putaclic. Les gars, aujourd'hui, j'ai pas de... Comment dire? J'ai pas de... Si. J'allais dire qu'aujourd'hui, j'ai pas de peine à parler, alors que hier, c'était une galère. Hein. Pour ceux qui étaient là, j'ai trop galéré à parler, c'était une dinguerie. Je bégayais à tout va, et aujourd'hui, personnellement, ça allait. D'accord? Personnellement, ça allait. Et là, je me retrouve en live, je commence déjà à bégayer. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, le sujet n'est pas là du tout. J'espère que vous allez bien les frérots. J'espère que vous allez bien en ce samedi, que vous avez passé un bon samedi matin. Là, on est vers le soir. Ce soir, ça va sortir ou pas les gars là? Ce soir, ça sort un peu, ça va gérer des meufs ou quoi là? Ça va dans des bars, ça va dans des boîtes. Ce soir, qu'est-ce que ça fait? Dites-moi un peu. Ah, mais j'ai pas fait l'appel du tout. Je suis un bolos. J'ai pas fait l'appel. Wesh. Salut Stream. Non, ça marche pas, ça c'est un bot ça. Ouais, salut Loki, salut Jojo. Ouais, Jojo, ça fait longtemps que t'es pas venu, non? Ou c'est moi, genre? Mais ça fait longtemps que t'es pas venu, je crois. Je crois que ça fait vraiment longtemps que t'es pas venu, mon ref. Wesh, Ah, vas-y, frère. Ça y est, les refs, frère. Vous voulez pas choisir des pseudos qui sont simples, non? Des pseudos qui sont simples, je sais pas, Jérémy, genre Anatole, des trucs qui sont vraiment simples à lire au lieu de prendre des... Ça y est, mon frère. Ça y est, mon frère, tu crois qu'on est encore sur Black Ops 1 à mettre des X partout dans ton pseudo? Ça y est, frère, arrête un peu. Ouais, du coup, je vais t'appeler Chakou. Salut, Chakou. Attends, tu t'appelles Chakou à cause, de la musique Chakou Chakou, quoi. Endab, tout ça, là. C'est ça la musique, hein. Non, c'est pas ça la musique. C'est pas ça la musique. C'est quoi cette musique de Sisra là? C'est pas ça. Normalement c'était Chakou Chakou, machin, Endab et tout. Normalement c'était ça la musique. C'était pas sur cette merde là. Je sais pas ce que c'est ça. Ouais, c'est une dinguerie. Je vais trouver. Non, je vais pas trouver. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, non. Non, c'est pas ça. Non, sachez. Bon, j'ai voulu faire un plot twist, ça n'a pas fonctionné. Malheureusement, il faut que tu changes de pseudo. Je suis désolé. Je voulais faire une vanne de ouf, ça allait grave bien lancer le stream, mais à la place de ça, t'as bousillé mon stream, frérot, va changer. Va changer de pseudo de suite. Vas-y. Tu y vas maintenant, d'accord? Wesh, salut, Oh putain. Non, les frérots, vos pseudos, j'en peux plus. Je vous mens pas vos pseudos, j'en peux plus les frérots. Il s'agirait de changer, il y en a marre. Choisissez des trucs qui sont simples, je sais pas moi, sérieux. Oh, c'est pas possible. Bon, salut Tylier. Bien. Salut Salrou. Bien ou quoi mon gars, tranquillement. Salut Dingo. Wesh Dingo. Dingo, c'est enfin tu viens sur mes streams, c'est une dinguerie, frère. Depuis, il marcelle pour que je fasse des streams. Ça fait depuis le début de la semaine que je stream. Ça fait depuis lundi qu'on est de retour. I'm back, hein. N-World, t'as capté? Ça fait depuis lundi, on est de retour. Je t'ai pas vu une seule fois dans mon stream. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es remarié ou En mode clash, ça balance des dossiers là. Dur. Excellent. Salut Oncle Drew, salut Mathias, j'espère que tu vas bien mon ref. Salut Dieu, roi guerrier, comment tu vas mon ref? J'espère que tu vas bien aujourd'hui. J'avais plus de tel mon bébé. Ouah, c'est quoi ces excuses à la con là? À part ça les frérots, je vends toujours mon setup. Hein. S'il y en a qui sont toujours intéressés, qui veulent lâcher un petit 2K, j'ai un full setup et c'est ça. Là, à côté de moi, vous pouvez pas le voir. Je me suis égaré, mais là regardez.
Là, nous avons quoi? Ici, nous avons un PC. Voilà. Nous avons un PC. Ok, ça voilà. Voilà, ça c'est mon PC. C'est mon ancien PC. Donc, s'il y en a qui veulent l'acheter, n'hésitez pas à venir dans mes DM essayer ça pour l'acheter, tout ça. Là. Je sais pas si vous avez bien vu le PC là. Attendez, je me rapproche un peu plus. Voilà. Le PC, vous le voyez bien là? Putain, quel homme je suis. Mais quel homme je suis. Je suis trop frère, je suis trop beau. Oh là là, je suis. Eh les gars, je suis beau, musclé. J'ai une grosse. Non, ça c'est encore à vérifier. On verra encore. Et en plus de ça, non, en fait, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. J'allais dire beau, riche et c'est ça. Non, c'est pas vrai. J'allais mentir, les frérots. Je suis pas dans le déni à ce point-là. Ouais, j'avais plus de tel, mais il faudrait en racheter un. J'espère que t'en as racheté un, mon ref. De cas, le setup en entier, ouais. Du coup, tu auras 2 écrans, un clavier, une souris, un micro, un mixeur de son, un PC. T'as toute la RAM dans le PC. T'as une... c'est quoi? Une 3080 RTX dedans. Et voilà, en bien, hein, tout le setup. T'as aussi une souris, je sais pas si ça je l'ai dit. T'as aussi une souris et un casque également. Et t'as quoi d'autre? Je sais pas si j'ai dit, mais du coup, t'as un micro, t'as une perche, quoi. En gros, voilà, t'as un setup en entier et je le vends 2700. Parce qu'en fait, juste le PC, il vaut 1700 balles, si jamais. Voilà. Après, en vrai de vrai, pour vous dire la vérité, moi, ce que je pensais faire, c'était... Est-ce que je vous dis? Est-ce que je vous dis ou pas, les gars? Parce qu'en vrai... En vrai, moi, ce que je voulais faire, c'était un concours. Parce que si vraiment, dans la finalité, je n'arrive pas à vendre mon PC à 2700 balles, je vais faire un concours. Mais vraiment un big concours, vous allez rien comprendre de votre vie. Hein. Genre un big concours, et du coup, tout le monde pourra participer. Et voilà. Si vraiment, j'arrive pas à le vendre, hein, c'est vraiment la dernière des dernières des solutions, quoi. Mais sinon, avant, je vais bien essayer de le vendre. Un concours t-shirt mouillé, je suis... Mais pourquoi faire en queue Drew? Pourquoi faire? Pourquoi à chaque fois quand je vois des commentaires de... On va pas dire le mot, parce que je sais que Twitch ne supporte pas. Mais voilà, à chaque fois que je vois des commentaires plus ou moins bizarres, pourquoi c'est toujours toi qui les mets? Mon ref, t'aimes les hommes, c'est ça, je le savais. Mais bref, aujourd'hui les frérots, au programme. Hein, parce qu'aujourd'hui on a des choses à faire. On va essayer de se dépêcher parce qu'en vrai de vrai, moi j'ai des choses à faire ce soir, d'accord? Ce soir les frérots, il est samedi. Et c'est qui on a invité? On m'a invité à plein de soirées ce soir. On m'a invité à énormément de soirées de house. Il y a aussi des filles qui m'ont écrit. Il y a énormément de filles qui m'ont écrit. Là par exemple, si je regarde mon téléphone, j'ai 27 notifications. C'est que des femmes. Péruviennes, colombiennes, brésiliennes, portugaises, italiennes. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts, etc. Donc plus tard, moi, je serai un peu occupé, je serai un peu pressé. Du coup, aujourd'hui, on va faire nos choses. On va essayer de le faire le plus vite possible, bien évidemment. En général, moi, je suis un mec qui prend son temps, d'accord? Moi, je finis pas en 2 secondes, tu vois ce que je veux dire? Les filles, j'espère que vous avez vu cet instant. Il n'y a aucune fille dans mon chat, c'est une dinguerie. Il n'y a que des boobs. Il y a que des boobs. En fait, allez, ça y est. Il m'a saoulé, lui. Hop, voilà. On va directement commencer ce qu'on a à faire. On arrête de faire des conneries, là, parce que ça y est, mon ref. Pourquoi les zooms n'ont toujours pas commencé? Je ne comprends pas. C'est pas grave, on met ça de côté. On va directement, hop, démarrer ici. On démarre sur TikTok. TikTok, j'espère que vous allez bien aussi, les frérots. Que vous avez passé une bonne journée. Et surtout que ce soir vous allez niquer comme toutes les personnes qui sont dans mon live Twitch. Uncle, le sérieux, là, nos jugements. Non mais il faut arrêter. Arrêtez d'être un peu gay sur les bords, tout ça c'est... Arrêtez les frérots, moi j'aime les femmes. Attention, j'ai pas dit j'aime les enfants, j'ai dit j'aime les femmes, attention. À ne pas confondre avec Norma... Non c'est bon, ça y est. C'est bon, ça y est, le frérot, à ce qui paraît, il est en Asie, là, il a refait sa vie. On va pas de nouveau continuer à attacher son nom, c'est vraiment une dinguerie de faire ça. Wesh, attendez, il y a des bruits bizarres, je vais aller fermer les fenêtres. C'est bon, je suis là, je suis de retour. Désolé, c'était la voisine, elle faisait du bruit et tout. Malheureusement, elle arrive à faire du bruit quand moi je suis pas disponible. C'est bizarre. Parce que normalement, quand elle fait beaucoup de bruit, c'est quand moi je... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Par contre, la voisine, elle est vraiment pas jolie. Elle est vraiment pas jolie, elle est très très laide, elle est très moche. Non, je rigole, pas de body shame ici. Toutes les femmes sont belles sur Terre, bien évidemment.
TikTok, j'espère que vous allez bien. En tout cas, il y en a, ils me regardent et tout, mais ils ne disent pas bonjour. Vous êtes vraiment mal polis. Est-ce que quand vous allez à un repas de famille, vous dites pas bonjour à ceux qui sont dans la salle, hein, ou dans la pièce? Vous dites bonjour ou pas? Vous dites bien évidemment bonjour. Donc faites la même chose, TikTok. Vous êtes vraiment mal polis, c'est pas possible. Oh non. Wesh, tu réponds sur Insta si on a des questions pour le setup. Non, faut aller sur le Discord et moi me laisser tranquille. Voilà. Du coup, les gars, hier, on avait regardé. T'es vraiment trop drôle. Merci beaucoup, M. Hier, on avait regardé quoi? Pardon, hier on avait regardé quoi? On avait regardé des trucs sur le body count, sur des couples qui se posaient des questions. On a regardé un Smash or Pass. Attendez, je vais de nouveau fermer la porte parce qu'en fait j'ai mis une lessive aujourd'hui. J'ai mis mes habits à laver aujourd'hui parce que je suis un homme qui sait faire sa lessive et qui sait faire son repassage. Les femmes, arrêtez, ne m'harcelez surtout pas en DM, je suis pas disponible. Et du coup, je vais juste fermer la porte. Bien évidemment, tout ce que je viens de dire, c'est totalement faux. J'ai pas du tout fait la lessive. C'est une femme qui est venue la faire pour moi. Parce que oui, faut bien Bon, on y va. Allez, là, on commence par quoi? C'est moi qui choisis. Je vais même pas vous demander à vous parce que vous, à chaque fois, vous avez des choix qui sont vraiment foireux. Je vous mens pas. On va commencer par. Wesh, elle est où ma vidéo? Ah oui, on va commencer par la taille, parce que en vrai de vrai, hier on avait discuté justement d'opération de taille, et là, moi je pensais que c'était pas quelque chose de commun en vrai de vrai, genre que tu pouvais faire une opération de taille comme si tu pouvais aller te faire refaire les dents, mais apparemment au State maintenant c'est assez commun. Genre j'attendais ton live bro. Ah ben, bienvenue Émilie. Bienvenue Émilie, j'espère que tu es bien installée, j'espère que tu vas passer un bon moment. Mais Émilie, n'hésite pas à venir sur Twitch parce que sur Twitch on est beaucoup mieux en vrai, je te mens pas. Et sur TikTok, le bot il est assez agressif donc ça se peut que mon live il saute. Donc voilà, je te préviens juste. Bref, ce que je disais c'était que je pensais que c'était pas commun de faire une opération de taille. Genre en mode, wesh, moi j'ai jamais vu ça, à part de temps en temps, sur TikTok je voyais des clips de mecs qui étaient en chaise roulante et qui faisaient genre les golemons et tout. En gros, ils faisaient de la physio. Et je pensais pas que c'était possible de pouvoir faire des opérations par taille et tout. Bon, en tout cas, moi les gars, j'en ai pas besoin. Je fais 1m92 comme vous l'avez vu hier. Je me suis mesuré devant vous. Ne l'oubliez pas. Je fais 1m92 et moi j'ai pas besoin de ce genre d'opération là. Mais est-ce que vous, est-ce que vous feriez ce genre d'opération pour pouvoir grandir? Genre, si vous faites genre 1m70, est-ce que vous voudriez faire 1m90? Parce que dans le reportage qu'on va regarder là, enfin non, c'est pas un reportage, mais c'est une vidéo YouTube. Dans la vidéo YouTube qu'on va regarder, le mec est passé de 1m60 à 1m80. Mais on est où là? C'est quoi ce truc de fou, frère? Ça veut dire que moi là, demain je peux faire 2m50. Genre, c'est un truc de fou quoi là. Wesh. Bah du coup, merci beaucoup pour ton follow, Émilie. Bienvenue sur Twitch. J'espère que tu seras bien ici. Le chat, n'hésitez pas à dire bonjour à Émilie parce que oui, on fait une standing innovation. Non, standing. Bref, on dit bonjour aux filles quand elles s'abonnent parce qu'il y en a tellement pas dans mon chat. C'est une dinguerie. Pas besoin, je fais 1m8. Ferme-la, dingo. Ferme-la. Pourquoi tu plombes l'ambiance comme ça en vrai? Ferme-la. 1m87 de quoi? 1m87 de conneries, ouais. Je ferai pas l'opération, mais je fais 1m79 et j'aimerais être plus grand. Tu fais 1m79, Marco, et t'aimerais être plus grand? T'es fou, quoi. T'es assez grand, t'es même plus grand que la norme, wesh. Salam, salut Flopel, comment tu vas, mon ref? Allez, les gars, pas croquer le bouton like et me faire un petit coup. Oh là, je sais pas. Ok, là, tiens, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un monsieur qui en avait tellement marre de sa taille qu'il a décidé de faire une opération pour 1m76, j'ai jamais galéré. Je faisais le con au début de la vidéo, mais il y a un mec qui l'a vraiment fait. Son nom est c'est pas bien déjà, c'est déjà suffisant de faire 1m76. Traduit en français, vous n'avez pas besoin de faire avec plus. Les os cassés. Toutes les meufs, elles font 1m50 chouette comme pseudo. Et en plus, plus tard dans la vidéo, tu vas comprendre pourquoi il a choisi. Mange mon caca. Et donc, comme tu l'as vu en début de vidéo, ce monsieur a documenté son opération et il est impossible que tu sois pas déjà tombé sur cette vidéo. En effet, elle a fait un séisme avec, par exemple, plus de 70 millions de vues rien que sur Twitter. Elle a également été repartagée plus que de raison sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur Skyblog. Qui se rappelle de Skyblog? Et donc, dans cette vidéo, on voit j'ai vraiment cru que qui montre sa convalescence. Mais du coup, nickel, ma caméra, elle est pile poil dessus. Oh la gueule. Oh, t'aurais pas pu mettre la vidéo à droite, je te mens pas. Le frérot est relou. Le frérot est chiant.
Voilà, là. Bolos, là, ici, bolos, voilà. Impressionnante, à savoir qu'il est passé de 1m65 à 1m82. De 1m65 à 1m80. Pardon, je vais me dégueuler dessus, je vais de nouveau gerber, je suis désolé. Je m'excuse, je suis désolé. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais dans mon bide, ça va pas. C'est depuis que j'ai mangé le tacos 4 viandes, là, il était dégueulasse, c'était une dinguerie. Mais du coup, 1m62 à 1m80, non, mais c'est une dinguerie. En vrai, de vrai, c'est vraiment une dinguerie, genre. Mais moi, j'aimerais me poser la question, comment ton corps, il fait pour encaisser 20 cm, frère? Je sais pas si je suis le seul à trouver ça incroyable, mais c'est incroyable. Quand j'avais entendu qu'il y avait une opération... Mais après, en vieillissant, il y a des riches, je sais même pas, mon ref. Non, il a passé le 1m80, le mec. Par contre, à part l'aspect incroyable de la prise de taille, le reste fait vraiment clairement pas rêver. En gros, tu vois déjà après l'opération qu'il se retrouve avec un espèce de piège à loup. Genre, littéralement, il a une espèce de cage. Oh, mais mec, mais c'est quoi ça, genre? Non, mais après, mais c'est pendant combien de temps t'es comme ça, genre? Growing 1 mm every... Ah, tu dois mettre 1 mm tous les jours. Et ça doit trop faire mal. Parce qu'en gros, c'est quoi? C'est tu t'allonges l'os. Oh, mais ça doit faire mal de ouf. Ça coûte combien l'opération? Je sais même pas. Il a pendant genre 2 mois, non, j'avais entendu 2 mois. 2 mois, non mais vous êtes des 2 mois, t'es comme ça. Vous êtes des baisers, les refs. Wesh, pendant 2 mois, moi je suis comme ça, je te jure, je lance une carrière de streamer. Bolos. En métal autour des jambes avec des vis qui sont plantées. Il peut plus marcher, il a toute une rééducation à faire, ce qui se comprend quand tu te renseignes un peu sur le déroulé de l'opération. Enfin, t'inquiète, t'as pas besoin de te renseigner, je suis allé le faire à ta place. En fait, le principe de cette opération, c'est que les médecins vont... Merci beaucoup pour les roses, Émilie. C'est pas une façon de parler. Ils pètent tes os en deux. Pour la rose. Et ils vont venir mettre une plaque entre les deux bouts. Et ce qui va se passer... L'opération, elle est courante en Chine, je te crois pas. Et la plaque fait que l'os est Brian, c'est comment mon ref? Et ensuite, ils te laissent bien récupérer, tu retrouves goût à la vie, ils attendent que t'aies plus mal, et paf! Ils te recassent ton os et ils remettent une plaque. Donc maintenant, c'est encore un peu plus long. Et après, tu te remets de tes émotions, tu souffles, ok, boum, il te recasse encore. Quoi? Non, ça veut dire qu'il pète ton os à chaque fois. Non, les refs. Non, les refs. Non. Moi, je suis pas prêt à souffrir autant, genre, pour juste rentrer dans les standards de la société actuelle. Wesh. Et la plaque fait que l'os est maintenant plus long. Et ensuite, ils te laissent bien récupérer, tu retrouves goût à la vie, ils attendent que t'aies plus mal, et paf! Ils te recassent ton os et ils c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Je sais qu'il faut souffrir pour être beau, mais là... Et après, tu te remets de tes émotions, tu souffles, ok, boum, ils te recassent encore, et etc. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, tu grattes un peu de hauteur en plus jusqu'à arriver à la taille que tu désires. Bien entendu, le processus est super douloureux, que ce soit juste après ou même les semaines qui suivent. Bon, en même temps, tu as des vis plantées dans les jambes. Et je suis tombé sur des images de la procédure que je vais t'épargner numéro 1 parce que c'est dégueulasse et numéro 2 parce que je tiens à ma chaîne, mais ce que je vais faire, c'est te résumer l'effet que ces images m'ont fait grâce à des expressions faciales. Allez, c'est parti. Drôle, j'apprécie. Voilà, le mec a de l'humour. Genre, ils prennent un marteau burin et ils tapent, on croirait des archéologues qui font des fouilles. Ils mettent des coups de hachette, on croirait un boucher qui découpe une côte de bœuf. Et bien entendu, parce qu'un malheur n'arrive jamais seul, l'opération a de gros risques de complications. Pour n'en citer que quelques-uns, lésions nerveuses, dégâts au niveau musculaire, dislocation, c'est quand ton os il se détache, arthrose, et autre précision, il y a un risque important que l'opération ne marche pas. Genre que ton corps il rejette la plaque. Et donc, non mais les gars, vous imaginez, genre, vous payez une blinde, vous allez vous faire opérer, et le docteur, à la fin de l'opération, il vous dit « Ouais, l'opération, c'est un échec et tout, on peut pas le faire et tout. » Non mais vous êtes fous, quoi. Genre en mode, t'as quand même souffert, tu t'es quand même reçu des coups de hachette ou de masse dans ton tibia ou ton genou, peu importe. Et au final, on dit que ça fonctionne pas. Non, vous êtes fous, frère. Vous êtes fous. Les gens qui font ça, c'est pour moi, vous êtes dérangés mentalement, je vous mens pas. C'est comme les meufs qui se font refaire les fesses. La même chose. Pour moi, elles sont dérangées mentalement parce qu'en plus de ça, c'est hyper risqué, ouais. Vous pouvez die, hein. Énormément de gens m'ont envoyé cette vidéo et la réaction a assez souvent été similaire. Les gens me disaient « Ah, regarde, maintenant les gens font des opérations pour grandir ». Et pour être honnête, j'ai eu la même réaction. Je me suis carrément dit que ce mec était un peu le cobaye pour un nouveau type de procédure. Genre, j'étais à des années-lumière de penser que c'était pas un cas isolé.
En gros, avant ça, je pensais vraiment qu'il existait absolument rien. Moi, je préfère le faire au niveau de l'aubergine. Je crois que ça n'existe même pas, l'opération pour agrandir son... avec l'inspecteur Gadget, et j'ai commencé à faire mes recherches. Et si ça existe, et en fait, tu sais quoi, ce mec est loin, mais alors très très loin d'être un cas isolé. Et cette opération est loin, mais alors très très loin d'être... Non, les refs, non, c'est pas vrai. Ça existe vraiment, genre? Non, les gars, en vrai... Non, là, les gars, on parle pour de vrai, pour de sérieux, genre. Pour de sérieux, en vrai de vrai, ça existe vraiment, genre? Si ça existe, je l'ai fait, j'avais un sbub à 25. Maintenant, il a 10. Oh, vas-y, toi. Mais vas-y, toi. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Genre, tu t'es fait rétrécir le sbub. Ça va, toi, ou quoi, là? J'aimerais bien, si ça existe, pour gagner la circonférence. Non, la circonférence, mais non, c'est... Non, je sais qu'on peut agrossir son aubergine, la grossir, mais la rallonger... Il y en a une pour l'aubergine, mais il te coupe un tendon, donc ton aubergine va relâcher. Mais voilà, après, tu bandes pas trop bien. Ouais, mais après, t'es stérile. T'es stérile. Après ce genre d'opération, c'est obligé, t'es stérile. Tu peux pas rester en mode normal, genre. Obligé, tu deviens stérile instant, non? Ça s'appelle la phalloplastie chirurgicale. Oh non, je vais regarder après. Bon, après, les gars, c'est juste à titre informatif, hein. C'est pas parce que... C'était trop gros, ça faisait mal aux meufs. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes n'importe quoi. Et en plus de ça, tu t'appelles comment? Tu t'appelles Kenshin YouTube. Tu t'appelles comme le pseudo d'une meuf que je connais, genre. Wesh. Pourquoi ça a changé? What the fuck? De ma meuf. Non, Kenshin, pas YouTube. Kenshin ni... Ah, bah, je comprends rien à ton pseudo, j'en ai rien à cirer. Voilà. Il y a vraiment cette opération, oh non, s'il y a vraiment cette opération, puis qu'elle coûte pas trop cher, je fais une expérience sociale. Non, je rigole, les refs. Je suis pas là-dedans. Les frérots, moi, j'ai pas besoin de prendre des centimètres au niveau du pantalon, on s'en bat les reins. Les opérations pour grandir datent pas d'hier. Ces opérations ont commencé à se développer lors de la Seconde Guerre mondiale, où on les utilisait pour corriger des déformations que les soldats avaient subies en combat. Puis, la suite de l'histoire, tu peux assez facilement l'imaginer, cette opération a progressivement été de moins en moins faite pour des raisons médicales et de plus en plus pour des raisons cosmétiques. Bien sûr, dans la plupart des pays, c'est un truc qui est souvent hors de question. Genre, si en France, tu vas voir ton médecin et que tu lui dis que tu veux une opération pour grandir, il y a de grandes chances qu'il te regarde avec un air perplexe. Bah oui, logique. Je suis tombé sur un documentaire qui parle de la popularité de cette opération en Inde, où ce genre d'opération est beaucoup plus fréquente. Et dans le... Oh, donc l'opération est beaucoup plus fréquente en Inde. Ouais, mais après Théma aussi. Wesh. Théma, le lit, il est vieux de baiser, genre. Le lit, il a un historique noir. Wesh, en même temps, tu m'étonnes, en Inde, ils font beaucoup ça. Et là-bas, tout... Bref, on va rien dire. Le documentaire, on suit le parcours d'un homme qui explique que sa petite taille lui rend la vie impossible. Qu'il a l'impression que ça lui ferme des portes et ça l'a empêché d'avoir une vie normale. Et donc... Mais frérot, tu vis en Inde. De toute façon, les portes, elles sont déjà fermées, mon ref. Il décide de faire cette opération. Et vraiment, c'est triste à voir. Tu vois les docteurs qui le charcutent, il finit l'opération, il est en PLS, on le retrouve quelques semaines plus tard chez lui, il est paralysé sur son fauteuil avec du pus qui sort par les trous des vis qu'il doit resserrer toute la journée et qui lui font un mal de chien. Bref, ce qu'il est prêt à s'infliger pour se débarrasser de son complexe, c'est vraiment pas des blagues. Il explique d'ailleurs lui-même dans le reportage qu'il hésite à continuer l'opération. En gros, un cassage de jambe, ça lui a suffi. Il préfère se contenter de quelques millimètres qu'il a gagnés et ne pas retourner se faire charcuter par les docteurs. Enfin bref, un truc que je connaissais absolument pas du tout. Mais après, les gars, les séquelles de ça, c'est quoi? Je pense que après, tu ne peux plus faire de sport, tu peux plus courir, tu peux plus sauter, frère. Parce que après ce genre d'opération, ta vie, c'est quoi? En vrai. Genre, les séquelles, tu dois en avoir tellement, mon ref. Ouais, je pense que t'as beaucoup plus d'inconvénients de le faire que de ne pas le faire, en vrai. J'avais aucune idée de l'existence. L'Inde, c'est le seul pays où jamais je mettrais... Non, l'Inde, moi, ça me passe pas. Hein. Ça m'a scotché pourtant, pendant les 13 premières secondes. Ma belle-sœur, après ça, j'ai réfléchi rapidement et je me suis dit qu'en fait, c'était une question de temps avant que ce genre de choses arrive. Et surtout, c'était une question de temps avant que ce genre de choses se démocratise un peu partout. Par exemple, là, depuis tout à l'heure, je suis en train de parler de l'Inde, mais la vidéo de base que je t'ai montrée se passe aux États-Unis. Et une fois que j'ai poussé ma réflexion sur le sujet, je me rends compte qu'au final, c'est pas si hors norme que ça.
Au final, on peut même se dire que cette opération, c'est un peu la version masculine d'une BBL. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit juste avant. Genre, les meufs, elles se font refaire le fiac, et nous, les gars, on se fait grandir. C'est une dinguerie. Mais en plus de ça, se refaire faire les fesses, c'est hyper dangereux à Skip. Et d'ailleurs, Kanye West, il a perdu sa mère comme ça. Il lui a payé une opération pour refaire ses fesses, puis elle est morte. C'est une dinguerie. Est-ce qu'on peut dire qu'il a acquis l'instant de sa daronne? Oui. Et un fessier développé. Donc, on fait une opération qui affine la taille et qui développe les fessiers. Et au même titre, l'un des attributs les plus recherchés pour un homme, c'est d'être grand de taille. Donc, on fait une opération qui fait grandir en taille. Et bien entendu, cette vidéo a encore plus poussé dans ce sens. Si tu lis les commentaires... envoie un lien sur Discord, envoie un lien, s'il te plaît, pour le rallongement de l'auberge. Je vais regarder, ça m'intéresse. Et c'est là où le parallèle avec la BBL est intéressant. Parce que pour beaucoup de personnes, même les personnes qui veulent absolument grandir, quand ils découvrent ce par quoi il faut passer, la plupart se disent que ça en vaut pas la peine. Bah oui, c'est logique, frère. Mais on assiste de plus en plus à une transition où certaines personnes sont prêtes à aller jusqu'à s'infliger une véritable torture. Ouais, tu savais pas, il a buté sa daronne parce qu'il lui a payé un BBL. Qui s'avère être l'opération cosmétique avec le taux de mortalité le plus élevé au monde. Voilà. Ce qui n'empêche pas un nombre incalculable de filles d'aller le faire. Ici, c'est exactement pareil. On te demande de te faire péter les jambes à répétition et de vivre avec une cage en métal pendant plusieurs semaines. Le tout avant de recommencer. Et un nombre incalculable d'hommes se disent « Ah ouais, j'avoue, c'est une bonne idée, c'est pas mal ». Mais du coup, qu'est-ce qui a changé et qui fait que de plus en plus de personnes sont prêtes à vivre ce genre de choses, alors qu'avant, ils se disaient que c'était une trop grosse galère pour ce que c'est? Selon moi, la vraie Mais en vrai de vrai, les gars, si vous prenez... Vous grandissez, non? Si on prend des hormones de croissance, on grandit. Mais je crois que les hormones de croissance aussi, ça a des conséquences qui sont néfastes de baiser aussi, non? Non? Mais non. Les gens, de façon générale, ont de plus en plus de mal à gérer leurs complexes et ont de moins en moins... Puis à partir d'un certain âge. Chose qui n'est pas arrangée par le fait qu'on a un accès direct aux vies les uns des autres avec Internet et qu'on est donc sans cesse en comparaison avec les autres. Bien entendu, je dis pas que les gens sont tout d'un coup devenus susceptibles alors que depuis la nuit des temps, ils étaient imperméables aux complexes. Depuis la nuit des temps, il existe des hommes petits en taille et depuis la nuit des temps, la plupart de ces hommes petits en taille auraient voulu être plus grands et complexes. Mais en vrai de vrai, il existe de moins en moins... Genre plus les années passent et plus genre la nouvelle génération est grande de baiser, genre. Normal. Alors qu'on a tous parfaitement connu des exemples d'hommes petits en taille mais qui débordaient de confiance en eux et avaient aucun problème, que ce soit socialement, professionnellement ou en amour. Pourtant, ces mecs-là, petits en taille, à qui tout réussit, ils font exactement la même taille que ces mecs-là qui voient leur taille comme un désastre. Vas-y, bon appétit, Marco. Merci pour le lien. Donc, quelle est la différence? La différence, c'est tout simplement leur état d'esprit. En fait, garde à l'esprit qu'un complexe, c'est un complexe. On en a tous. T'as des potes qui font 1m58. Non, mon ref, force à eux. Est-ce que tu vas le considérer normal qu'on a tous ou est-ce que tu vas le voir comme un frein qui t'empêche de vivre? Et le truc, c'est que ta réponse à cette question va dépendre de ton état d'esprit. Et le truc, c'est que si tu as un complexe et que pour toi c'est la fin du monde, il y a de grandes chances pour que même si tu te débarrasses 17 viewers, on est en train de récupérer la commune. Parce que tu t'inquiète, on récupère petit à petit. Nécessaire qui t'aurait permis de comprendre que ce complexe n'a pas besoin de t'empêcher de vivre. Tu le vois par exemple dans le documentaire. Oh mais c'est quoi ça? C'est du pu. Mais c'est dégueulasse. Mais attends, mais ça fait des cailloux de pute. Mais c'est dégueulasse. Mais frérot, nettoie-toi, non? Oh, ça me dégoûte. Eh les gars, est-ce que vous avez déjà goûté votre pu... Non, je rigole. Oh, mais ça me dégoûte. Par exemple, dans le documentaire En Inde. J'espère pas que vous êtes en train de manger. Juste après son opération. Et quand les journalistes lui demandent comment est-ce qu'il se sent, sa première réponse, c'est de leur dire qu'il est déçu de ne pas avoir grandi encore plus. Et le problème, c'est qu'on est de plus en plus dans une approche sparadrap. T'as ce complexe, tiens, prends ce truc. T'as ce complexe, tiens, fais cette opération. Et le résultat de ça, c'est que tu te retrouves avec des gens qui basent leur bonheur sur la résolution de ce complexe. Et puis, une fois qu'ils l'ont réglé, ils se rendent compte que c'était pas du tout ça la réponse. Dans de la carbonate, tu l'as sûrement vu des tas de fois, même pour parler par exemple pour la perte de poids, t'as plein de gens qui te disent je veux peser 60 kilos, puis qui sont toujours mal dans leur peau à 60. Ouais. Donc ils se disent qu'ils doivent sûrement descendre à 58. Ou n'importe quel exemple de gens qui vont attacher leur valeur à un truc aussi arbitraire qu'une particularité physique.
Ça, c'est les humains, ça. Les humains, ils sont des éternels insatisfaits. Mais on encourage tellement les solutions de facilité et de plus en plus. Il y a des meufs qui utilisent le comme masque pour ou des filles qui sont prêtes à risquer la mort. Bienfaits. Il y a même des pommades pour le visage où il y en a déjà. La réalité, c'est que ton approche avec ces choses-là se trouve dans ta tête. Et je sais que personne ici va aller se faire casser les jambes pour grandir, mais cet exemple est en réalité une illustration pour n'importe quelle personne qui fait une fixette sur une partie de leur corps et rejette tout leur mal-être dessus. Si un complexe t'empêche de vivre, la solution se trouve dans ta tête, pas dans le complexe. Et si tu n'as pas réussi à corriger ta façon de voir les choses, après il a pas tort. Il a vraiment pas tort sur ce qu'il dit. Viendra prendre sa place. Donc, corrige ta façon de voir les choses. Sinon, tu vas te retrouver avec les dents de la mer vissées aux jambes et tu vas marcher avec un déambulateur. Ouais, c'est pas ouf. Allez, on a terminé. Moi, je vais aller me faire greffer un cerveau. Non, c'est pas ouf. En vrai de vrai, il a... Oula, j'allais tomber de nouveau, bolos. Mais wesh, mais mon texte, il est pire grand, là. Ça y est, calme-toi, mon ref. Wesh. Mais ouais, ce que je voulais dire... Il y a pratique rallonge qui consiste à... Non, mais ça, j'ai déjà lu, là. Je suis un ouf. Mais en vrai de vrai, il a pas tort. Les gars, si vous avez un complexe... En vrai, tout peut se régler. Sauf... quand c'est un complexe qui est physique, en vrai de vrai. Si genre ton complexe c'est ta taille, t'es finito, c'est mort, tu pourras jamais la changer. Si ton complexe, je sais pas, c'est les dents, ça va, c'est de la chirurgie esthétique, donc tu peux le faire. Si je sais pas, t'as besoin d'un plan capillaire, bah tu vas en Turquie, voilà. Si vous avez des complexes comme ça, c'est des choses qui se règlent. Mais quand c'est des trucs genre en mode, ouais, je suis pas content de la taille de mon sbub, je suis pas content de la taille que je fais et tout, ou genre mes fesses elles sont trop petites, les frérots, le complexe il est dans votre tête, hein. Il est vraiment dans votre tête, je vous jure. Moi, si tous les jours je devais me plaindre par rapport à ma taille, les frérots, non, on n'en finirait pas, en vrai de vrai. Les implants, hein, tu la fermes, Lucien. C'est tout ce que t'as retenu sur toutes les choses que je viens de dire. C'est pas possible. Mais... Oh, attends, moi je veux voir le lien que Marco il m'a envoyé. Voilà. D'un homme sur... Voilà. Changer de taille de... Non, les frérots, nous, on va regarder ça. Ça a l'air... On n'était pas censé faire ça, mais le sujet est beaucoup trop intéressant. On est obligé de... Je sais qu'il y en a beaucoup, c'est pas ce qu'il va dire. 9 femmes sur 10 disent « La taille du pénis de mon partenaire me satisfait ». Il y a comme un problème, non? D'ailleurs, plus d'un homme sur 3 serait intéressé, d'après les études. Donc, 9 femmes sur 10 disent à leur partenaire que la taille de leur boob est parfaite. Elles mentent, les frérots, les femmes sont des menteuses, elles mentent, les frères. Après, pour aller vous tromper, hein, avec un Espérance, avec un Mamadou, parce que justement, Mamadou, il est bien galbé, tu vois ce que je veux dire, et il lui met tarif. Non, votre sondage, il est faux. C'est une dinguerie de dire à un docteur que ton sondage, il est faux. Qu'est-ce qui marche vraiment comme technique? Toutes les réponses dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et bienvenue sur notre chaîne, Charles.co. Merci à tout le monde, les anciens et les nouveaux, de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. En tout cas, merci tout le monde. Ça y est. Wesh, il a 800 000 abonnés. C'est Thibaut Inchep ou quoi, là? C'est aussi et surtout une plateforme de téléconsultation, en particulier pour des troubles sexuels. Le sujet de la taille du pénis revient très régulièrement. Soit des hommes qui consultent spécialement pour ça, soit des hommes qui consultent pour toute autre chose et qui disent au fait... En plus du problème d'érection, d'éjaculation, il y a aussi la taille de mon pénis. Je suis gêné par ça. Je trouve qu'il est trop petit. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Alors, c'est marrant parce que là, on regarde un truc, etc., on rigole, mais il y en a vraiment derrière leur écran, ils se posent vraiment la question, putain, moi c'est trop petit, etc. Putain, force à vous, vous êtes vraiment des merdes. En mode, ça insulte sa communauté ou quoi, là? Non, je rigole, les frérots. Tous ceux qui font partie de ma communauté, vous avez tous des gros chibres. C'est obligé, genre. C'est instant. Si t'es abonné à moi, t'as un gros chibre, c'est obligatoire. Comment ça, mon ref? Non, mais t'as rien vu, Matt. T'as rien vu. Ferme les yeux, ferme les oreilles. Dans cette vidéo, je vais vous dire quelles sont les techniques réellement efficaces et d'ailleurs pour lesquelles on a un minimum de preuves scientifiques que ça marche. Non, en vrai de vrai, je pense que vous êtes circoncire, je crois. Ça se dit comme ça, non? Premier rappel. La taille moyenne du pénis... C'est quoi, les musulmans, vous n'êtes pas circoncis, c'est 13,3, 13,4 cm. Et je vous ai déjà fait une vidéo. Quoi? Il a dit quoi? 13 quoi? Et je vous ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer. Premier rappel. La taille moyenne du pénis en érection, la longueur en érection,
est aux alentours de 13,3, 13,3 cm taille normale, mais c'est énorme! C'est énorme. Comment ça, 13? 13, tu vas me dire c'est la taille basique, genre en mode tout le monde a... Bon les gars, moi j'ai quelque chose à faire, je reviens, je vais juste... Comment ça 13? C'est dingue! Oh là 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 là, 13! Ah. Pour vous rappeler les frérots, je vais vous montrer quelque chose, ok? Je vais vous montrer quelque chose, on va juste se mettre un tout petit peu plus haut. Oh là, bolos. Non, je vais pas vous montrer mon sbub. Vous attendez. Voilà. Parce que là, on me voit, là on me voit. Non, on me voit pas bien. Encore. Bolos. Voilà, là, on me voit. Vous avez dit 13. Là, on me voit toujours pas. Voilà, là, c'est parfait. Du coup, là, je suis debout. Il a dit 13. 13, quoi 13,5. En érection, la longueur en érection est aux alentours de 13,3, 13,3, mais c'est un baiser, lui, il abuse, lui, il est marseillais ou quoi, là? C'est un mytho. Comment ça, 13? Wesh, juste déjà pour regarder. Déjà, regardez, ça, c'est un pain au chocolat. Voilà. Vous voyez, c'est un pain au chocolat. Le pain au chocolat, il est sympathique. Il est, voilà. On va mesurer un pain au chocolat, parce que si tu vas me dire que... Mon frérot, non, je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de me raconter. Donc, pardon, j'ai pas fait exprès. Voilà, bolos. 13, c'est ça, hein, les refs. On est sur ça. Fais le focus. Voilà. 13, du coup, c'est ça, hein. 13, c'est ça. Mais c'est la taille du pain au chocolat, mon ref. Comment ça, 13? Wesh, pas très drôle, hein, ce moment-là. Regardez, là, je suis en train de mesurer le pain au chocolat. On le mesure, on le met... Le pain au chocolat fait environ 10 cm. D'accord? Donc pourquoi moi, quand je prends ça 13, d'accord, et que je le mets, du coup... Ça parle de quoi là? Non, ça parle de rien. Non, on parle d'un truc vite fait. Au nom 13, c'est des mythos de ouf. Et c'est abus. Ils sont basés sur des Sénégalais, des Noirs ou quoi, pour dire que 13, c'est la taille basique. Wesh. Non, jamais de la vie, mon ref. Jamais, genre. Moi, jamais de la vie, je suis à 12. C'est des baisers. Mets ton sboob dans le pain au chocolat vite fait. Wesh. Comment ça, mon ref? Qu'est-ce que tu dis? Ça va pas ou quoi? T'es fou, quoi? Mais dinguerie. Allez, voilà. Bolo, à plus bas. Là, je crois que je suis trop bas, là. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je suis beaucoup trop bas. Voilà, bolo, ça, très bien, comme ça. Le déni, assumer ça, t'as une petite. Mais en fait, moi, j'aimerais juste qu'on clarifie quelque chose. Tous les gars dans les commentaires qui disent « Ouais, t'as une petite, trop la honte, etc. » Mais est-ce que c'est vous que je vais... Est-ce que c'est vous que je vais fourrer, genre? C'est dans vous que je vais mettre ma crème? Non, pas du tout, les frérots. C'est pas dans vous, d'accord, que je vais mettre ma crème. D'accord? C'est dans des jantes dames, des petites dames. Non, c'est bizarre de dire. Mais c'est chez les... C'est une femme qui devrait me dire ça, c'est pas vous, les refs. Vous êtes bizarre un peu, je trouve. Non? Guerrier... C'est la moyenne en France. Non, c'est pas la moyenne en France. Ah, c'est la moyenne en France. C'est pour ça qu'il y a autant d'étrangers en France. Donc, ils se sont basés sur les centimètres d'étrangers, vu qu'il y a beaucoup d'étrangers et d'immigrés en France. D'accord, maintenant. Parce que si c'était vraiment des humains lambda, bon, moi, après, personnellement, moi, est-ce que j'ai moins de 7 centimètres? Moi, 4 cm. Et je vous ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi ça peut varier. Pourquoi la taille du pénis est différente d'une étude à une autre. Cette vidéo, c'est quelle est la véritable taille du pénis. Ça va vous donner une idée déjà sur comment on fait pour avoir une idée sur la taille du pénis normal. Globalement, aux alentours de 13,3 cm en érection, avec plus ou moins 2,5 cm statistiquement, c'est-à-dire on peut être en dessous c'est sec ou c'est sec. Moi, le pain au chocolat, il est sec de ouf. On dirait un trou de balle. Oh mon Dieu. Ah ouais, c'est sec, hein. Une dinguerie d'être autant sec. Oh, ouais, je suis. Tout ça est normal. La deuxième remarque que je voulais vous faire, c'est concernant le micro-pénis. Sacré thème de live, ça. T'as vu ça? T'apprécies ou pas? Trop de personnes parlent de micro-pénis, alors que c'est T'apprécies, Lucas?
Le micro-pénis vrai, ça concerne 1% des hommes. Statistiquement, on pense que c'est de toute façon en dessous de 2% des hommes. 1%, c'est le chiffre qui semble le plus logique. Et c'est une problématique médicale à part. C'est pas juste une petite taille de pénis. C'est un pénis qui a une taille en érection inférieure à 9. Certains experts disent inférieure à 8 cm. En tout cas, vous voyez un pénis qui est bien en dessous de la moyenne, en dessous de 9 ou de 8 cm en érection. Pourquoi c'est important ? Non, les frérots. Non, là, les frérots, il faut qu'on parle. Mais attends, c'est quoi le sujet, là? Non, mais t'inquiète, mon ref. Chut, silence. Faites comme si vous regardiez un live gaming, d'accord? Les refs, là, on est en biologie, là. Là, on est en anatomie, on essaye d'apprendre des choses sur le corps. Mais comment ça? Genre, en érection, t'as 8 cm. Les gars, cette vidéo, elle est trop marrante. De repérer le micro. Moi, j'apprécie de manière gustative. Comment ça, mon ref? C'est une problématique médicale. Ça peut refléter un problème génétique. Ça peut refléter un problème hormonal. Ça peut être suite à des traitements qu'on a eu dans l'enfance. Ça peut être suite à des problèmes de cancer pour lesquels on a été traité dans l'enfance ou dans l'adolescence. Donc, ce n'est pas quelque chose juste parce que je trouve que mon pénis est de petite taille, ça y est, j'ai un micro-pénis. Non, le micro-pénis, c'est une problématique totalement à part. Troisième remarque que je voulais vous faire, c'est la façon avec laquelle on mesure la taille du pénis. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment on mesure exactement le pénis. Tu prends une règle, ma gueule. Tu veux prendre quoi d'autre? J'explique quelle est la véritable taille du pénis et pourquoi ça varie d'une étude à une autre. Si vous voyez cette vidéo, vous verrez que dedans, j'explique comment on mesure exactement. Est-ce qu'il y a des filles qui me regardent là ou pas? Est-ce qu'il y a des filles? Je peux poser? Non, je vais pas poser cette question. Non, les refs, je suis à 2 doigts de déborder. La taille du pénis, c'est avec un ruban. On part de l'os à la base du pubis, pas de la peau. Pourquoi les femmes... Oh là là. Ce commentaire de détraqué. En érection. Voyons maintenant quelles sont les méthodes qui marchent vraiment pour allonger la taille du pénis. Imagine, tu vas chez le gynéco et il croit que tu as une maladie tellement que ton kiki est petit. Bah, c'est juste que tu as un micro-P, quoi. Sur votre pénis et vous allez voir 12 cm de plus que vous allez gagner. Prenez ces gélules et vous allez voir, vous allez devenir comme un acteur porno. Pause, on est là, on est entre nous. Ça 2 fois et c'est bon. En vrai de vrai, les gars, c'est une vraie question. Hein. Vous préférez avoir un giga chibre ou vous préférez avoir une qui est épaisse, genre? Putain, les gars, trop bien les sujets qu'on lance. Allez, let's go. Trop le meilleur streamer, Vous allez devenir... N'hésitez pas à noter votre taille dans les commentaires. Tout ça, c'est des arnaques. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Vous vous doutez bien que s'il y avait une crème qu'on appliquait sur le pénis et hop, on a un gros pénis. Ou 2 gélules à prendre et ça y est, on a un pénis qui s'allonge de 3-4 cm. Épais largement. Tous les mecs le sauraient. Ça n'existe pas. Au mieux, c'est totalement inefficace. Au pire, ça contient des choses qui peuvent abîmer votre santé. Donc, tous ces produits-là, on oublie. Ok. Maintenant, les gars, moi, si je veux... Les gars, là, je vous donne un vrai conseil. Ok, écoutez-moi bien. Là, je vous donne un vrai conseil. Si là, demain, vous êtes complexé par la taille de 1, vous êtes complexé par en bas, là, les frérots, faites du cardio. Faites du cardio. Les frérots... Il n'y a pas mieux placé que moi pour vous donner ce conseil-là. Vous savez pourquoi? À la base, je fais 95 kilos lourd, d'accord? J'ai jamais eu de problème au niveau du bas. Mais les frérots, je suis passé de 95 à 82 kilos. En ce moment-là, je fais 82 kilos. C'est pas pour faire le gars. Non, je vais pas dire cette phrase, hein, c'est une phrase de fou, là. Mais depuis que je suis maigre, ça va, les refs. Voilà. Depuis que je suis maigre, ça va de baiser, genre. Ça va de baiser, ça va bien. Ça va bien. Au calme. Ensuite, mais en vrai de vrai, faites du cardio. Parce qu'en fait, quand vous allez maigrir, c'est comme si, je sais pas, toute la graisse, elle va dans une autre partie du corps, si vous voyez ce que je veux dire. Appliqué sur le pénis. Les techniques d'étirement du pénis, on a quelques preuves scientifiques que ça peut améliorer. C'est basé sur quoi? C'est basé sur le fait que dans notre corps, en dehors des parties... Ou sinon, vous avez la pompe, si vous voulez grossir une partie molle, ce qu'on appelle partie molle, c'est de la chair, c'est-à-dire des muscles, de la peau, du tissu conjonctif, artères, veines, etc. Comme dans le pénis, on n'a pas d'os dans le pénis. C'est dommage qu'on n'ait pas d'os dans le pénis, il serait rigide tout le temps. Mais nous, on est êtres humains, on n'a pas d'os dans le pénis. Pas ouf, de quoi je parlais déjà?
Ah oui, les étirements sur le pénis. C'est basé sur le fait que quand on étire quelque chose dans notre corps qui ne contient pas un os, à force, ça pompe, c'est mal. T'as déjà testé pour dire ça? De l'ordre de tissu moelleux ou tendineux, on sait qu'en étirant dessus, ça peut finir par le détendre, évidemment pas à l'infini. Au niveau du pénis, ça peut aller jusqu'à 1 cm, maximum 2 cm de cette forme. Mais pour que ça marche, c'est assez contraignant. Il faut que ça soit quelque chose de durable. Vous vous doutez bien, par exemple, pour le lobe d'oreille, si je porte une boucle d'oreille une demi-heure par jour, c'est pas ça qui va allonger mon lobe d'oreille. Par contre, si je porte une boucle d'oreille tous les jours pendant des mois, c'est ça qui va allonger la taille de l'oreille. Donc, ça doit être consistant et prolongé. Par exemple, après, le frérot, là, il n'a pas mis une boucle d'oreille, il a mis un écarteur. On fait le vide et on étire le pénis. On sait que c'est quelque chose... Ben voilà, ça c'était une pompe, ça. Ça, c'était une pompe. Les tirer, non, faut pas les tirer. Faut prendre la pompe. La pompe, t'as déjà essayé X7XX. Ouais, c'est une dinguerie de s'appeler comme ça en 2024. Je te modo. On n'est plus en 2009, on n'est plus sur Black. Arrêtez de mettre des X partout. L'andrologue aussi, ils peuvent vous aider avec votre bon bout. C'est l'andrologue, d'accord. Je savais, j'étais au courant. Tu m'apprends rien du tout, mon ref. Peut jouer sur la taille. La pompe, ça doit faire mal. De l'utiliser plusieurs fois par jour. Je sais pas, j'ai jamais testé. Tirer pendant au moins une demi-heure pour que ça ait une conséquence. Or, c'est assez. Il m'a dit, appelle-moi agent 7. Mais le frérot, il a cru que c'était James Bond ou quoi là. Ces appareils-là sont d'ailleurs vendus souvent sous le nom de développeurs du pénis. Il faut aller voir un marabout pour ça. Non, le marabout, ça fonctionne pas, ça a été patch. Le vacuum montre que l'effet est plutôt limité. C'est surtout intéressant s'il y a une rétraction de la taille du pénis dans le cadre d'une problématique médicale comme la maladie de la prostate. Ou après, ouais, je savais. Prostate qui étire le pénis. Ah bah si, c'est ça. Donc le vacuum, c'est une autre méthode, c'est le côté manuel, c'est-à-dire on prend le pénis dans notre main et on l'étire. Attention, c'est un étirement doux, on ne tire pas comme des brutes dessus. C'est pas clac, je tire vers l'extérieur et c'est bon, tout est fini. Non, c'est un étirement très progressif, très doux. Mais là aussi, il faut l'appliquer. Il faut le faire pendant au moins une trentaine de minutes et répéter. Ensuite, il y a l'extenseur de... Oh, mais les gars, on achète ça où, ça? Ouais! Non, je suis désolé, les refs. Non, je suis désolé. Non, c'est une dinguerie. Non mais c'est une dinguerie de mettre ces images sur Amazon. Non, c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie de mettre ça sur Amazon. Ça se voit, il y a un mec, il est en train de s'étirer le sabre devant le live. Ça serait... Non, bon, il y aura pas de rediff. Je mettrai pas la rediff sur YouTube. Il y aura pas de rediff, à moins que je coupe cet instant. Oh, mais c'est une dinguerie de mettre ça. Oh, mais tu peux vraiment acheter ça, ça coûte 20 balles. Il ne reste plus qu'un exemplaire en stock, wesh. Mais c'est quoi ces gigachibres? Non, les refs, c'est hardcore ce que je suis en train de voir. Amazon, c'est noir, c'est lugubre. Oh, non, Amazon, c'est noir. C'est noir. En vrai de vrai, tu peux t'envoyer sur Amazon, je te mens pas. Il y a tout le monde qui dit, ouais, XN machin, c'est trop bien. You machin, c'est trop bien, etc. En vrai de vrai, tu vas sur Amazon, tu t'envoies en vrai. C'est dinguerie. Tu fais le choqué en live, on connaît la vérité. La vérité de quoi, mon ref? Moi, je suis pas dans ça, Moi, je suis un gars sage. Ouais, je suis une dinguerie ce qu'ils ont affiché, là. Oh là 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 là. Attendez, je ferme juste la page, question de pas vraiment me faire ban, ce serait chiant. C'est probablement les extenseurs pour lesquels on a le plus d'études scientifiques qui montrent que ça a l'air d'apporter quelque chose. Mais c'est contraignant, c'est-à-dire, dans les études, on voit qu'on peut gagner 1 cm, 1,5 cm, parfois 2 cm. Mais n'oublions pas que dans les études, ce sont des personnes qui suivent le protocole de façon rigoureuse. C'est-à-dire qu'ils mettent l'appareil une demi-heure par jour les premiers jours, puis 1 heure par jour les jours suivants, puis 2 heures, 3 heures, 4 heures. Il y en a qui le portent jusqu'à 6 heures par jour, parfois plus. Assume, tu mets ça la nuit. Pour pouvoir trop relou, vous avez découvert mon secret, les refs. Quand on utilise n'importe quelle méthode d'étirement sur le pénis, que ce soit manuel, que ce soit avec le vacuum, que ce soit avec des extenseurs, on ne doit jamais, je dis bien jamais, avoir mal. Si on a mal, c'est qu'on a étiré jusqu'à déchirer quelque chose à l'intérieur. Or,
toute blessure à l'intérieur peut donner une cicatrice. Et la cicatrice n'est pas élastique, au contraire, elle peut tirer. Voilà, dealer. Une cicatrisation qu'on appelle fibrotique, c'est-à-dire ça fibrose et ça se rétracte un tout petit peu. Donc, quelle que soit la technique que vous utilisez... Mais pas les noirs dedans. Si, vous êtes dedans, vous êtes avec moi, les refs. C'est qu'il faut diminuer un peu l'étirement. Choisissez d'ailleurs des extenseurs de qualité, ceux qui coûtent quelques euros. Attends, il est vraiment en train de nous conseiller d'acheter un extenseur là? Moi, je connais les extincteurs, les extincteurs... Bon, j'ai loupé ma vanne. En général, ça va casser, ça risque même de vous blesser. Les extenseurs de qualité, leur prix commence au minimum à 80 €. Parce qu'il faut que 80 balles pour prendre 2 cm. Jamais de la vie, autant aller voir un chirurgien. La tige soit suffisamment robuste. Donc, sur Temu, t'en as 20 balles. Mais vas-y, Temu, c'est quoi les caucasiens? Les résultats sont pas terribles. Ça coûte cher d'allonger la taille du pénis. Et mon petit conseil personnel, là, ce que je vais vous dire, c'est pas dépendant des études qui ont été faites, mais plutôt par expérience, puisqu'on sait ce qu'on fait dans les maladies de Peyronie, dans certains cancers, dans certaines chirurgies de la verge. On connaît un peu le fonctionnement des médicaments, etc. en tant qu'expert, et c'est un avis personnel. Si vous utilisez les extenseurs et que vous voulez avoir les meilleurs effets, il faut non seulement avoir de la patience, répéter et attendre dans le temps et laisser le plus longtemps. Bon, après, Charles, il est bien sympa, je te mens pas, mais là, il est en train... Mais, ah non, il y a la chirurgie. La chirurgie, moi, ça m'intéresse. Mais en vrai de vrai... Là, je vous parle pour de vrai. Est-ce que, là, tu veux que je te serve d'extenteur gratuit? Mais ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi, là? Wesh, doucement, non? En plus, j'ai dit, en ce moment, les temps, ils sont durs, les frérots. Faites attention à ce que vous... Que vraiment, moi, je vais vous prendre au mot. Vous vous trouvez dans un coin lugubre et noir, bien foncé, puis vous allez me voir. Faudra pas dire bip. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que, si ça se trouve en vrai, nous, là, les gars... On n'est pas au courant de tout ce qu'il dit le docteur ici et ça, tu vois ce que je veux dire? Mais nous, depuis notre enfance, on se torture le mât, on se tord le chibrax pendant 10 fois, même 15 fois, 20 fois par jour, d'accord? Personnellement, moi, je parle pas. On fait ça peut-être 15 fois, 20 fois par jour, et en vrai de vrai, on s'en est peut-être pas rendu compte, mais jusqu'à l'heure actuelle, ça a étiré notre sbob. Donc, on a fait ça. On a fait le boulot de l'extenteur gratuitement, genre, depuis des années. Et si ça se trouve, là, vous avez atteint votre haut potentiel. Vous avez atteint votre taille maximale, genre. Juste en ayant fait Brawl Stars à longueur de jour. Wesh, ça farme la pignouf. Vous êtes vraiment des gros porcs. Ouais. C'est comment, Younes? C'est bien? C'est bien, mon ref? Comment? Attends, en mode, il atteste. Moi, j'ai rien. Moi, je suis pas dans ça. Je suis pas dans ces bails-là. Autant, personnellement, moi, je suis pas dans ça, je vous l'ai déjà dit. Première fois, je viens, j'entends ça. Non, mais, non, en vrai de vrai, il faut vraiment qu'on, nouveaux arrivants dans le thème de mes lives, c'est toujours lugubre et son. T'as meilleur temps de pas haut-parleur, je te mens pas. Ça se trouve, ça t'a rétréci et on pouvait avoir 30 cm. Non, je pense pas. Ou quoique. Ah, peut-être quoique. T'as peut-être raison, hein. En vrai de vrai, ça se trouve, nous, tous les hommes, on a 30 cm, mais juste parce qu'on est des branleurs de ouf, genre on a perdu des centimètres au fil des années, genre. Et du coup, on se retrouve avec des 24 cm et tout, relou, trop relou, les refs, trop relou. Mais en vrai de vrai, je suis désolé, juste, à plus de 20 cm, il y a très, je vous le dis clairement, en vous regardant dans les yeux, les frérots, si tu as 20 cm, il y a très peu de meufs qui supportent 20 cm. Toutes les meufs de Insta, là, mais elles assument jamais. Si t'as déjà 20 cm, il y en a beaucoup qui n'assument pas. Donc, si t'as plus, force à toi, mon ref, je te mens pas, tu vas galérer pour trouver une meuf qui va vraiment encaisser ça. Alors, en vrai, c'est la vérité, ce que je vous dis. Moi, personnellement, je suis pas dans ça, je vous l'ai déjà dit depuis le départ. L'oxygénation, la cicatrisation au niveau du pénis. Pourquoi? Parce qu'en étirant dessus... Est-ce que ça te dérange pas de te marier une... Il faut que le sang... J'ai pas compris, moi. On peut utiliser certains produits qui la croissance de la beauté, c'est jusqu'à 25 ans, il me semble. Oui, par exemple, c'est jusqu'à 25. Qui aide les artères à cicatriser. Et donc, ça peut favoriser... Bizarrement, c'est là où il y a le plus de spectre, je te jure. Circulation sanguine. Ou parfois, des toutes petites doses de tadalafil. C'est un des médicaments de l'érection. C'est simplement lié au fait que les médicaments de l'érection aident à congestionner le pénis avec du sang. Et ça peut être intéressant quand on veut augmenter la taille du pénis. Mais à toute petite dose, simplement. Bon, là, on est entre nous. Ici, les gars, qui a déjà pris du miel, les refs? Je répète, qui a déjà pris du miel ou des conneries du Viagra? Montre-nous ton Mars. Jamais de la vie,
Arrête de me parler comme ça, arrête. C'est leur drapeau, mais je vois pas bien leur drapeau. C'est quoi comme drapeau? C'est quoi? C'est l'Argentine, je vois rien. Le drapeau, il est tout petit, mon ref. Ah, est-ce que ça te dérange pas de marier une transgenre? C'est quoi ce genre de question? Tu veux me mettre dans la sauce ou quoi, mon ref? Tu veux me mettre dans la sauce, c'est ça? Tu trouves qu'il n'y a pas assez de drama sur Twitter en ce moment? De toute façon, les dramas, ça marche pas avec moi. Je suis pas assez connu. Le combo gingembre-miel, je conseille. Oui, gingembre-miel, je vous conseille. Mais les frérots, il y a encore mieux. Là, je vous donne une de mes astuces. Si vous avez tous un mixeur chez vous, vous prenez ananas. Je vous parle le fruit, hein, pas le jus. Vous prenez ananas, gingembre, miel, et dedans, vous mettez de la noix de... C'est quoi, de la noix de muscade? Non, c'est pas de la noix de muscade. Non, c'est pas de la noix de muscade. Vous mettez... du coup, gingembre en fruits, et vous mettez gingembre en poudre, ananas, gingembre, fruits et miel. Vous mixez tout ça, etc. là, et vous rajoutez genre jus d'orange, le jus que vous préférez, en vrai de vrai, et vous faites une grosse bouteille de ça, et vous buvez ça tous les jours. Oh non, les frérots. Si vous n'allez pas tryhard, mais d'une manière, d'accord? Non, c'est fini les speedruns. C'est terminé les speedruns, ça n'existe plus. Maintenant, tu vas prendre vraiment des lignes qui seront longues de 40. Pour aider la cicatrisation. Voilà, je vous ai donné une astuce. Maintenant, vous n'avez plus aucune excuse. Maintenant, sortez. Vinaigre. Voilà ce que les le bois bondé. Quand je vous dis quelque chose qui est recommandé, je vous dis voilà ce que c'est un avis d'expert. Je vous dis ça, c'est mon avis d'expert. Mais le bissap, il n'y en a pas en Suisse. Mon avis d'expert personnel. Sinon, moi, je boirais du bissap, mais il n'y en a pas en Suisse. Enfin, j'en trouve. Autre méthode qui est utilisée, c'est jus d'ananas. Il faut rester branché, les frérots. Voilà. La circonférence. Voilà. Le volume et pas la longueur du pénis. Jus d'ananas. Je vous déconseille. C'est une technique qui n'est pas du tout mise au point. Il n'y a pas de consensus dessus. Mais moi, je bois pas du jus d'ananas pour ce que vous croyez. Moi, je bois du jus pour la peau, genre. C'est peut-être l'une des techniques pour laquelle on voit le plus de complications, de dégâts, des infections. Et parce que c'est bon, des déformations de la verge, etc. Dégâts. Je la de toute façon, les sociétés savantes. Ton miel, consomme-moi, mais ça va pas. Mais mon ref, ça va pas. Ça ne coûte rien. Perdre du poids au niveau du ventre. Pour quelle raison? Quand on a du poids au niveau du ventre, la graisse au niveau du ventre va venir combler la partie qui est au-dessus du pénis. Je vous montre. Qu'est-ce que je vous ai dit, les frérots? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? S'il vous plaît, le chat. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Et au nom de Dieu, j'ai pas regardé la vidéo. Au nom de Dieu tout-puissant, j'ai pas regardé la vidéo. De mettre Dieu, connerie là. C'est une dinguerie. Mais ça va ou quoi la vidéo? Ouais, tranquillement. Mais qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est qui avait raison? C'est le boss. Voilà, les frères. Donc demain, si vous voulez grossir du sbout, les frérots, perdez du poids. Merci beaucoup pour tes 3 roses. Le clip fait des doigts. Voilà. Merci beaucoup pour tes roses. Envoie ton mime. On soutient les frères que tu connais. Non, j'ai pas mime. Il faut arrêter. Oh là là, c'est pas possible. Attendez, hop, voilà. Mais j'avais raison depuis tout à l'heure. Perdez du poids, vous allez voir que votre chibrax va grandir. Elle va venir s'infiltrer ici. En s'infiltrant ici, vous voyez cette partie-là au lieu qu'elle soit là. Quel bail, je viens d'arriver. T'inquiète, Mehdi, ça va bien se passer. T'inquiète pas. Oula, j'y ai. Non, t'as mal entendu, Victor, t'inquiète. Donc, perdre du volume de l'abdomen, perdre de la graisse. Merci beaucoup pour ton follow, Katakuri. Jusqu'à 2 cm de la taille du pénis. Simplement, c'est du pénis qui n'était pas visible qui devient visible. Donc, si vous avez de la graisse au niveau abdominal, vous en perdez. Si vous n'avez pas de graisse au niveau abdominal, vous faites tout pour pas en avoir. Quand on est dans l'idée. Alors non, les frérots. Là, il est en train de vous dire, il faut faire tout pour ne pas avoir de la graisse au niveau du bas du ventre. Écoutez-moi bien. Là, ce système, ça fonctionne comme du farm, d'accord? Il faut vraiment que ça fonctionne comme du farm. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez, expulsé la graisse qui est en bas de votre ventre et puis qu'elle allait dans votre braquemar, ça c'est fait, vous reprenez du poids derrière, là où vous pouvez crier « Bingo, il avait raison, ce nom, j'assure de ouf !» D'avoir une taille de pénis correcte. Et si vous voulez savoir comment on fait pour perdre de la graisse au niveau abdominal, vous pouvez aller voir les autres vidéos que je vous ai t'as juste à faire de la course à pied, si jamais, pour perdre de la bidoche au niveau du bas du ventre. Tu fais de la course à pied, enfin tu fais du tapis incliné. Toutes ces vidéos sur la chaîne. J'aime bien le documentaire, bizarrement. Tiens. Mais Dixon si vous avez besoin. Dixon, c'est pas toi qui est dans le top 3 des coquins, là. À la dernière technique, qui est la chirurgie. Sachez que les sociétés spécialisées en urologie, et aussi en c'est la méta.
sont assez d'accord. Bah ouais, en vrai de vrai, c'est la méta, gros. Allonger la taille du pénis doit être surtout réservée aux personnes qui ont un micropénis vrai, c'est-à-dire qui ont une problématique médicale de micropénis. Elle pourrait être proposée à des personnes qui ont un complexe de petit pénis, mais qui ont un pénis qui n'est ni anormal. Ça marche pour le cul, mais pourquoi tu veux prendre du cul, Victor? Si tu veux prendre du cul, il faut te faire en cul. Et gêné par ça, on pourrait réfléchir à une chirurgie, mais à condition d'avoir agi sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'anxiété liée à cette taille du pénis, les idées obsédantes liées à la taille du pénis, parce que quand on se fait opérer, si on avait une problématique psychologique avant d'être opéré, je peux vous garantir que ce n'est pas l'opération qui va faire partir les obsessions et la problématique psychologique. On trouvera toujours que notre pénis est de petite taille si on a une dysmorphophobie, par exemple. Donc la chirurgie peut être proposée dans certains cas, et la chirurgie est reposée essentiellement sur la technique de couper le ligament suspenseur. Ouais, il te le coupe, comme ça après il tombe. C'est la partie dure que vous sentez au-dessus. J'avais déjà vu ça. Pénis quand vous appuyez. Ici, vous avez le pénis. Et là, ce que je vous ai mis colorié en bleu, c'est le ligament suspenseur. C'est ce qui fait que quand on est en érection, par exemple... Mais sérieusement, ça marche vraiment? Oui, ça marche. Ouais. C'est ce qui fait aussi que le pénis est maintenu ici. Dans notre corps, il y a des ligaments un peu partout. Il y a un ligament qui s'appelle ligament suspenseur. D'ailleurs, chez certaines personnes, le ligament peut être hypertrophié, très costaud, très court, ce qui fait qu'en érection, le pénis a du mal à sortir. Et quand on est en érection, le pénis est remonté très très haut vers le corps, limite plaqué contre... Ah ouais, je me souviens quand mon pote, il avait le... Contre le corps. C'est souvent les hommes... Des fois, j'oublie que je suis en stream, frère. Mais c'est une dinguerie. Certains hommes ont un ligament tout à fait normal, sachant que ce ligament retient le pénis, et ben, si on l'opère, si on l'incise ou on l'enlève... Bah après, ton truc, il tombe et du coup, elle est 10 000 fois plus grande. Je l'enlève. Je suis un chirurgien aujourd'hui. Efficace. Il n'y a plus de ligament. Il est trop content de sa vanne, ça me fracasse. Il peut être plus tiré vers l'extérieur, puisque le ligament ne le retient plus à ce niveau-là. Ouais. C'est quand même une opération, ce n'est pas anodin. Il y a d'autres types de chirurgie, mais c'est celle-là qui est la plus standardisée, on va dire. Il peut avoir des conséquences, il peut avoir des infections, il peut avoir quelques complications. Donc, ça doit être fait par des chirurgiens qui ont l'habitude, qui sont spécialisés d'ailleurs dans la chirurgie de la verge, pour ne rien abîmer. Et ça doit toujours être fait après avoir eu un accompagnement par des sexologues. Ouais. De toute façon, il n'y a personne qui suit les règles. Il y a personne qui... De toute façon, on est à la fin de la vidéo. Mais en vrai de vrai, les gars, si vous devez faire agrandir le chibrax, mais si vous devez le faire un jour, moi, je vous dis, avant de le faire, améliorez déjà vos performances, d'accord? Améliorez vos performances personnelles. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, t'as pas besoin d'avoir un chibrax énorme pour combler une meuf. En vrai de vrai, tout se fait dans les préliminaires. Tout se fait dans les préliminaires. Si tu fais des bons préliminaires à une meuf, t'es déjà un bon coup. Je te mens pas, parce qu'il y a tellement de bolos. Ils pensent que taper dans le fond, forcément, c'est ça, charbonné. Alors que pas du tout. En vrai de vrai, tout se fait dans les prélis. Si tu fais bien les prélis, t'es un bon coup. D'accord? Tu peux faire venir une meuf alors que tu l'as même pas. Je vous donne des conseils. En tout cas, tous ceux qui sont mineurs et ci et ça, vous avez rien entendu. Étudiez à l'école. Vous verrez pour ça beaucoup plus tard. Voilà. Continue ton explication, mon ref. Non, je vais pas continuer mon explication, en vrai de vrai. Mais si jamais vous êtes complexé par ça, améliorez-vous personnellement au niveau des performances déjà. Essayez de durer plus longtemps déjà. Faites du cardio, parce qu'en vrai de vrai, le cardio, c'est un cheat code. Genre tu passes de, je sais pas, tu dures peut-être, 20 secondes, et dès que tu fais du cardio, après tu fais genre 1 minute 30, tu fais 1 minute 40, tu deviens de plus en plus bon, tu vois. Donc plus tu fais de cardio, forcément, plus plus tu seras un pro dans les bails, t'as capté. Les frérots, je sais pas si vous avez vu, mais là, nous avons lâché 2 streams React, dans le dernier, là, partiellement, etc. Ça, c'est le stream d'avant-hier. Si jamais vous voulez regarder les rediffusions, si vous les avez loupées, certains vont la louper, vous allez sur ma chaîne YouTube, il y aura toutes les rediffusions. Et bien évidemment, les rediffusions sont montées, etc. Je fais du montage dessus. Ça se passe bien, comme vous pouvez le voir. Là, je suis en train de monter une... Bref, on a juste fait cette petite parenthèse. Je fais toujours ma pub parce qu'il est toujours bon de rappeler que je vous lave, d'accord? Et on reprend sur le body count. Imagine, tu viens de rencontrer quelqu'un, le feeling se passe hyper bien, mentalement, physiquement, c'est tout ce que tu recherches. Et il arrive un moment... Il y aura celui d'hier, oui, il y a déjà celui... Beaucoup de partenaires sexuels avant toi. Tu réagis comment? Est-ce que pour toi, le passé sexuel d'une personne, c'est important? Cardio plus jus de bagarre, voilà, t'as tout compris, mon gars. D'abord être musclé...
Extérieurement puis intérieurement, exactement. Pour essayer d'avoir les réponses les plus honnêtes possibles. Regardez, on est où là? Elle est où? Lausanne. Attendez, il faut juste que je mette mon appareil photo. Après, je vais streamer que 1h30, vous allez commencer à pleurer. Voilà, j'arrive pas à le faire. Bolos. Là. Désolé, j'ai pas le budget pour avoir une régie. Je suis pas Notaga. Voilà. Bolos. Et ma caméra, elle fonctionne plus. Bolos, voilà. Les gars, vous me voyez ou pas là? Ok, super, ma caméra, je crois qu'elle a bugué. Ah là, c'est bon. C'est bon, je suis là. 3 questions un peu débiles. Est-ce que tu pourrais être maximum 2 de body count pour une femme mariable? Red flag. Quelqu'un qui habite à 500 km de chez toi. Non mais red flag direct. Un red flag. Être avec quelqu'un qui... Je pleure déjà sur le poulet, mais ça va toi? Tu pourrais être en couple avec quelqu'un qui a pas du tout eu d'expérience sexuelle avant? Oui, ça m'est déjà arrivé. Oui. Ah oui, c'est trop bien. Ah ouais, à fond. Wesh, elle a dit ça avec un grand sourire en mode c'est trop bien, elle farme. Est-ce que tu pourrais te mettre en couple avec quelqu'un qui a eu beaucoup de partenaires sexuels? Non, red flag. Red flag. Non, moi c'est... Mais vous savez que pour moi, la plupart des gens dans cette interview, c'est des menteurs de ouf. Vous savez pourquoi ce sont des menteurs? Parce qu'en vrai de vrai, ils sont tous là en train de dire ouais, non, une meuf, si elle a un gars, si ça, c'est trop nul parce que c'est un mec qui est... Vous savez que c'est des comédiennes. Parce que la plupart des meufs, elles vont pas vouloir d'un mec puceau. Vous savez pourquoi? Parce qu'il saura pas y faire avec elle. Et au bout d'un moment, si elle se met avec un mec puceau qui sait rien faire, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Elle va le tromper avec un mec qui saura tout. Comédienne. Par contre, nous les gars, si on dit on veut une meuf qui sait rien faire, au fil du temps, nous, on va apprendre à la meuf à faire des choses, à faire des bails, à être... Tandis que les meufs, elles ont pas ce tact que nous, on a, les gars, genre. Red flag. Red flag. Merci beaucoup pour ton follow, The Lu. Parce que pour moi, la quantité ne veut pas forcément... Ça me concerne pas, oui. Après, si ça se voit, puis qu'elle a vraiment la... Ouais, je suis désolé, les gars, j'avais pas vu. C'est impossible que t'aies ça. Non, j'ai lu que c'était impossible, ouais. Moi, je pense qu'on a tous des casseroles, donc voilà. Après, si c'est rangé, il est sincère et... Wesh, elle est pas mal, hein. fidèle, why not? Franchement, Lausanne, c'est vraiment la meilleure ville. Je sais pas, t'as l'impression d'image de soi. Et pour moi, une femme qui a couché avec un homme perd de sa valeur au fil du temps. Bah, moi, ça me dérangerait dans le sens où... C'est faux ce que tu dis. Ok, bah vas-y. Petit bilan, sur la trentaine de personnes qu'on a interrogées, être en couple avec quelqu'un de vierge, ça dérange personne. Par contre... Alors, en vrai... Être en couple avec quelqu'un de vierge, ça dérange... Bah bien sûr, ça dérange personne. Genre, tu viens de sortir d'usine, encore heureux que ça te dérange pas, t'es toute neuve. T'es pas souillée, donc logiquement, ça dérange personne. Une personne sur 2 ne pourrait pas sortir avec quelqu'un qui a eu beaucoup de partenaires sexuels. J'aimerais vous poser une question, les amis. Pour vous, beaucoup, c'est combien? Je vous laisse me répondre en commentaire. C'est quoi? J'avoue les gars. Ah, vous, genre, dès que vous rencontrez une meuf, si vous rencontrez une meuf et tout, le maximum en body count qu'elle doit avoir, c'est de combien? C'est de combien, les refs? Et ne soyez pas dans l'abus, soyez sincères dans vos réponses. Si vous... Soyez vraiment sincères dans vos réponses. Et toi, frérot, tu préfères quoi? Une meuf qui a eu plein d'expérience ou pas? Non, moi, je préfère une meuf qui a 0 expérience, genre, je te mens pas. Et en vrai de vrai, genre, regardez. Genre, moi, par rapport à moi, mon vécu, j'ai toujours eu des copines qui avaient un body count qui était ridicule. Genre, en mode, soit elles avaient un seul ex, d'accord? Bon... En soi, on sait très bien que les femmes, elles aiment bien mentir sur le body count et ci et ça. Mais moi, pour celles que j'ai côtoyées, elles disaient la vérité. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que moi, j'ai toujours été attiré vers les femmes qui n'ont rien fait ou qui n'avaient pas d'expérience parce que je savais qu'automatiquement, j'allais être leur meilleur coup. Pourquoi? Parce que forcément, j'allais les taffer, frérot. Genre, je vais pas dire qui, mais il y a une de mes ex... Genre, c'était trop bancal, c'était nul de ouf. Au tout début, tout début, c'était nul de ouf. Au final, c'est devenu wesh. Donc, nous, on a ce tact-là, mais les meufs, elles ont pas ce tact, je trouve. Elles ont pas le tact de genre, prends-moi plus comme ça, tourne-moi plus comme ça, oh, j'aimerais plus comme ça, machin. Les meufs, elles ont pas ce truc-là. Genre, déjà, à la base des bases, une partie de jambes en l'air, la plupart du temps, c'est l'homme qui guide, c'est pas la meuf, tu vois. Y a pas beaucoup d'hommes qui aiment se faire dominer, en vrai. Max 2 avant toi, 0, 15 max. Non, Oncle Drew, comment ça 15 max? Genre en mode, la meuf, elle a 17 ans, elle a déjà 15 de body count, ça... T'es un ouf, toi. 10, 8, 5, 10... Oui, mais attendez, mais les refs, les numéros que vous donnez, là, c'est à quel âge? C'est à quel âge, en vrai? Parce que, en vrai, si tu côtoies une meuf de 30 ans et puis qu'elle a un body count de 10,
Autant vous dire la vérité, oh non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Une meuf de 30 ans qui a un body count de 15, c'est pas beaucoup aussi. Genre une meuf de 30-35 ans qui a un body count. Genre si t'as la vingtaine et t'as un body count de 15-20, il va falloir aller te faire foutre aussi. Va falloir vraiment aller te faire foutre. 0 et tu speedrun jusqu'à 100 la première semaine. Wow, ouais, je tape dans XP ou pas. Mais ça veut rien dire, frère. Si elle a 0 de body count et qu'elle s'enfile des objets 8 fois par jour, bah en vrai, je préfère une meuf qui s'enfile des objets H24 qu'elle ait 10 000 tubs qui soient rentrés dans sa bouche. Après, c'est ultra hardcore, là, le qui passe dans le live, mais elles doivent me... En vrai de vrai, les filles, en vrai de vrai. Pour moi, un mec, c'est 0. C'est normal, logique. 2 avant toi, ok? Oui, 20 ans. Oui, 20. J'avoue, c'est chaud. La vingtaine. La 20... Ok. Moi, en vrai de vrai, pour mon âge, moi, j'ai 26 ans. Demain, je rencontre une fille, elle a 23 ans, puis elle a un body count de 15. C'est trop. Oh non, c'est trop pour moi, genre. Moi, en vrai de vrai, je sais pas, je suis un matrixé. Je reste fixé à genre... Moi, une meuf, elle peut avoir un body count de 2-3, genre. Ça y est, mon ref, sois respectable un peu. Parce que si, en vrai de vrai, si t'as un body count élevé à 2 numéros, ça veut dire que t'as couché sans sentiment, et ça, c'est mal. Ça, c'est très très mal, ça. Ça veut dire que tu t'es envoyé sans sentiment, et ça, c'est hardcore. J'avoue, c'est chaud. La vingtaine, elle a 10 de body count normal, ok. Wesh, les viewers, ça a monté d'un coup. Bah non, c'est normal, là. Vous êtes quoi? Vous êtes 15? Vous êtes 15-20, non? 0 si je compte pas ma cousine. Wesh! Comment ça, mon ref? 0 si... Mais t'es un malade! Mais en vrai de vrai, qui s'est déjà envoyé sa cousine? Ils vont récupérer des meufs qu'on fait des choses lugubres. Non, en vrai de vrai, moi j'ai une autre question, les frérots. Genre, imaginons, là, demain, vous rencontrez une fille. Elle est parfaite physiquement, même pour les meufs. Vous rencontrez un gars, il est parfait physiquement, etc., mentalement, etc. Il est parfait, il est ambitieux, etc. et tout. Maintenant, vous apprenez que cette personne-là, elle vient d'arriver dans votre pays, c'est-à-dire en France ou en Suisse, peu importe. Et du coup, vous dites, putain, mais cool, la personne la connaît. Maintenant, vous faites un peu vos recherches et vous apprenez que le pays de base d'où cette personne, elle venait, bah genre, c'est une salope de ouf, tu vois. Salope au masculin aussi, hein, si jamais. C'est une salope de ouf, genre en mode elle a un body count de 40. Parce qu'en vrai de vrai, nous, ce qui nous gêne chez nous, la meuf, elle a que son body count. Genre en mode, c'est plus genre, si on va parler avec des gars à nous, ou si on parle avec des connaissances, ouais, cette meuf, je la connais, elle a fait... C'est plus ça qui nous gêne. Si on connaît rien du tout de son passé, en vrai de vrai, je suis sûr, hein, là vous faites les comédiens, parce que je suis sûr qu'il y en a beaucoup, ils feraient abstraction de leur passé. Parce qu'en vrai de vrai, si vous n'êtes pas au courant, si vous connaissez personne de son entourage, si vous connaissez aucune connaissance de son entourage, si vous n'avez pas entendu les as, en vrai de vrai, je suis sûr que vous dites oui, les frérots, je suis sûr. Une salope là-bas restera une salope ici. Ouais. Après, t'as pas tort. Après, en vrai de vrai, t'as pas tort. On fait pas de love, on tartine et on passe à... Oh non, moi je suis dans love. Je suis dans love, les refs. C'est mieux de cuisiner une fille avec des... que sans. Après, personnellement, moi je suis pas du tout là-dedans. Si je sais autant de choses, c'est parce que mes potes, ils... Pas beaucoup pour toi. À partir de 10, déjà. Plus de 10, 15? 3, je crois, c'est chaud. Moi, je m'en fous, une poussie reste une... 1000. Personnellement, flemme d'aller mettre mon... C'est Où il y a hyper 20 gars qui sont subjectif, passés. parce que pour certains, ce serait 1000 partenaires, et pour d'autres, ce peux serait faire 2 briser ou le 3. cœur si t'as Par pas contre, servi un de- truc qui est pardon, sûr, pardon. 6,4. 6,4, c'est le nombre de personnes qui a pécho en moyenne dans sa vie. Mais du coup, ça m'a amené à me poser la prochaine question. Les gens qui sont bien au-dessus de cette moyenne, ils sont vus comment? Pour répondre à cette question, j'ai envoyé Diana faire... Ok les amis, on est en direct de la foire du Valais. En vrai de vrai, Diana, débat parallèle ou pas? Tout le monde a combien je de rigole, personnes je rigole. avant d'entendre Elle a dit sale, hein? Et elle a traité de sale, hein? C'est pas bien, hein? Même si ça a été bipé, vous avez compris. Parlons français. Pour toi, La une meuf de personne qui a Suisse plus de 50 aime-t-elle... partenaires sexuels. Ouais, Non, mais on a déjà eu un sujet par rapport... Une bonne ouverture. Tu vas repère tes cheveux avec tes histoires de love. Tu arrêtes de me rappeler des mauvais souvenirs. Une meuf ou un gars, ça change ta perception. Bah non, c'est la même chose. La même chose. Non, Voilà. pour moi, ça change rien. Ouais, c'est la même chose. Une meuf qui a un body count et un gars qui va pas être traité de la même manière. La meuf, ça va ouais, tenter. Et le gars, ça va tenter. Que prévu, il nous a fallu 3 personnes avant d'entendre le P-word. C'est allé très vite. Première chose, si t'es encore sur cette vidéo, c'est que tu kiffes nos contenus, donc abonne-toi pour continuer à nous soutenir. Je sais aussi que... Bon, après, les gars,
Est-ce que une meuf qui a 50 en body count et un gars qui a 50 en body count, est-ce que c'est vraiment la même chose? Là, ils étaient tous devant une caméra, c'est tous des comédiens, c'est tous des mythos. Ils savent très bien que c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. Et même si tu argumentes, les femmes ne seront... Et en vrai de vrai, avec du recul, moi, je vais vous dire la vérité, une femme qui a 50 de body count et un mec qui a 50 de body count, c'est pas du tout pareil. Ça sera jamais pareil, les frérots. Je suis désolé, hein. Les femmes vont me détester pour ça. De toute façon, il n'y aura pas de clip sur faire arracher. Mais du coup, c'est pas du tout la même chose. Ça sera jamais pareil, les frérots. Ça sera jamais pareil. Et de toute façon, la société est faite comme ça. C'est pas la même chose du tout. Bah ouais, voilà. Moi, jamais je croirais une meuf. Les femmes sont des menteuses. Les femmes sont des menteuses. De toute façon, est-ce qu'on doit vous rappeler qui a pris la pomme sur ce putain de pommier là? Est-ce qu'on doit vous rappeler qui l'a pris? Cette bolos là. Ça va créer pas mal de discussions. En soi, une meuf choisit son partenaire plus facile qu'un mec. Je suis une femme et je suis avec toi. Merci Camille. Merci. Merci une femme qui valide mes propos, j'apprécie. Pas mal d'échanges entre vous en commentaire. Elles sont pas d'accord parce que si elles te donnent... Qui ont eu un nombre de partenaires sexuels allant de 0 à 100. Mais avant de savoir qui est non, qui... ça il faut... D'après toi, c'est vraiment selon toi, à partir de quel moment deux personnes devraient coucher ensemble pour la première fois? Dès le moment où on peut avoir confiance en notre partenaire, et quand tu es prêt, que tu te sens en sécurité, pour moi c'est bon. La sexualité. À quel moment deux personnes devraient-elles coucher ensemble? Et moi, ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, genre. Je vous mens pas, c'est un truc que j'ai jamais compris en mode... Vous voyez, des fois, genre... Des fois, vous allez date une petite meuf. Vous allez aller au restaurant, vous allez aller au super bien. Il y a un feeling de ouf, vous êtes tactile. Maintenant, il y a la phase où je viens boire un verre chez toi ou tu viens boire un verre chez moi. Non, je suis pas une meuf facile. Non, je couche pas le premier soir. Vous savez pas que, en fait, en vrai de vrai, vous cassez plus le délire qu'autre chose. Vous cassez tellement le délire. Moi, genre, imaginons, je rencontre une fille. Il y a un feeling de ouf et ci et ça, machin. Et, je sais pas, je ressens voilà, de la froisser. Et je sens qu'elle aussi, elle a le besoin. L'alchimie est là. Mais maintenant, la meuf, elle va se dire, j'ai pas envie de passer pour une timpe. Du coup, même si j'ai envie de coucher avec lui, je vais lui dire non. Ça, de nouveau, c'est un truc de la société. Si jamais... S'il y a une alchimie, s'il y a quelque chose qui se passe entre vous puis que c'est super fluide, allez-y! Allez-y! Même si ça fait un jour que vous connaissez, il y a une alchimie, allez-y, genre. Moi, je vous dis, en vrai de vrai, si tout se passe bien dans un date et si c'est ça avec une meuf que voilà, tout se passe bien, puis qu'au final, je lui dis, ben, viens, on va chez moi, puis elle vient chez moi, puis qu'elle me dit non, je suis pas une timpe, oh non, je vais pas la revoir. Je vais pas la revoir. Même si elle me renvoie des messages et si c'est ça, je vais pas la revoir. Parce que pour moi, ça veut dire que t'es matrixé, genre. T'es matrixé, genre, de ton image, de ce que tu peux rejeter, alors qu'en vrai de vrai, la relation, c'est juste entre toi et moi, et personne d'autre. Y a personne qui va faire un clip TikTok de notre relation, en vrai. C'est une dinguerie. Même si elle est musulmane, non. Déjà, nous, on date pas de musulmanes. Déjà, nous, les musulmanes, on les laisse tranquilles. On les laisse de leur côté. Donc, je te laisse de ton côté et moi, tu me laisses tranquille. Maintenant, est-ce que... Non, on va pas les poucaves comme ça. On va pas les poucaves, mais il y a des choses à... J'ai tout mélangé, c'est une dinguerie. On partage pas avec n'importe qui. C'est privé, c'est ton espace personnel, c'est ton corps. Et donc, l'offrir, en tout cas, offrir la vision à quelqu'un d'autre, tu dévoiles aussi ton âme, je trouve. Je le vois plus un peu de façon animale où on a un besoin, une envie. Quand une meuf, elle dit, crois pas, on va coucher. Dis ça veut dire qu'elle a envie de coucher avec toi, genre. Donc c'est vraiment, je pense, c'est une preuve de confiance. Toi, perso, Jonathan, t'as eu combien de partenaires sexuels? Je dirais une vingtaine. J'ai fait ma première... Comment ça, une vingtaine? Wesh, il a sorti, ouais, moi j'ai couché avec 20 personnes en mode normal. Wesh. Et à part ça, vous serez terrifiés de la nouvelle génération, hein. Les 2000, les 2002, les 2003, ça s'envoie sévère. Ils s'envoient, mais d'une manière que même nous, les 98 et les 99, on s'envoyait pas de cette manière. Et à l'heure actuelle, c'est méchant, hein. Si vous savez les histoires, oh là 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 là, je comprends. Autant de petits, ils sont chiens sur TikTok. Première fois à mes 16 ans. C'est nous, ne sois pas fiers. C'est pas forcément une fierté, hein, Val. Je dirais une centaine. Une centaine? Non mais moi je trouve on a trop banalisé des trucs ici.
On a trop banalisé des trucs de fou. Comment ça, tu couches avec 100 personnes? C'est un truc de... Non. Non. Comment ça, une centaine de personnes? Oh non, elle est finie. 0. Là, en plus, les meufs, elles se rendent pas compte, mais elles sont en train de s'auto-saboter. Hein. Parce que là, du coup, tout le monde va savoir que, force à vous, on n'est pas du tout ensemble, vous êtes finis. Ce nombre, t'en es satisfait? C'est après la génération 2005, c'est une D. Non. Gros, les 2003, 2004, 2000. De nos jours, franchement, on vit dans une société où ça fait pas bon d'avoir un trop gros score. Personne n'a besoin de ce genre d'expérience. Vous aimez trop la surconsommation, les refs, je vous mens pas. C'est pour ça que vous aimez autant. Je suis pas là à le crier tous les jours auprès de tout le monde. Pour moi, ça montre que oui, du coup, que je suis quelqu'un d'assez ouvert, que j'ai de l'expérience. Mais après, t'as quel âge? C'est ça la question. Pas plus, en tout cas personnellement, comment je me vois et comment je me sens. Quand t'as envie d'aller peut-être plus loin avec une personne, est-ce que la question du nombre de partenaires sexuels déjà eus se pose ou pas du tout? Alors ouais, je pose souvent la question pour me faire un peu une idée et tout. C'est vraiment genre une discussion comme une autre et je trouve que ça devrait pas être tabou. C'est pas la ouais, Zéphyr, c'est comment mon ref, ça va? Du top 5 des questions que je poserais lors d'un premier date. Mais c'est un point, oui, qui serait rapidement abordé, en tout cas pour ma part. Moi, je mets tout de suite les choses au clair. Je dis, voilà, je suis de confession musulmane. Ah bah voilà. Et vraiment, s'il y a des... Moi, je connais des pirates qui en ont rien à foutre, tu vois. Mais sachez un truc. Si là, dans le chat, il y en a... Moi, je vous dis clairement, en vous regardant droit dans les yeux, et je rigole même pas, vous êtes des fils de pute. Ceux qui vont quand même gérer des meufs qui sont genre de leur côté, qui sont jeuvières et tout, qui vont quand même forcer jusqu'au bout pour pouvoir les avoir, genre en mode croire que vous allez vous... Juste pour les tartiner et ensuite vous barrer, vous êtes des fils de pute. Oh non, il y a assez de meufs sur Terre pour pouvoir aller t'envoyer au max, tu vas aller déranger une jeu. Je respecte les valeurs qu'indique la religion. Jean-Marie, ça arrête jamais tes vidéos. Merci beaucoup, mon... Les personnes en face le prennent assez bien. C'est rare qu'on le prenne mal. Moi, je suis assez à l'aise de parler de ça, mais je sais que pas tout le monde c'est le cas. Et puis que, je sais aussi très bien que ça peut clairement repousser des personnes quand ils savent que... Et en vrai de vrai, j'ai oublié de rajouter, hein. J'ai oublié de rajouter, mais en général, les meufs qui n'ont rien fait, les jeuvières en général, c'est les pires. Et je parle pas en termes de physique, mais je parle mentalement, genre en mode, si vous voulez vraiment avoir une relation qui est hyper toxique, allez avec une jeuvière. Peut-être qu'une fois qu'il l'aura appris, ce sera un red flag pour lui, puis ce sera un non absolu, mais moi, il aurait pu aller un petit peu à me connaître un peu plus que juste un homme, quoi. Toi, tu pourrais être avec quelqu'un qui a eu beaucoup de partenaires sexuels? Non. Mais attends, mais il a une Rolex là? Mais on est vraiment en Suisse, hein, on est vraiment en Suisse. Le frérot, il a 20 ans. On dirait la Batman. Il est déjà sous Batman à 20 ans. C'est une dinguerie. C'est vraiment la Suisse. Au total, dans toute sa vie, après, ça dépend de l'âge, hein, bien sûr. Pour moi, 3-4 partenaires, c'est tolérable, c'est acceptable. Ça me paraît normal. Et les mots aléatoires que tu mets dans les descriptions à chaque vidéo, ça me fout. Merci pour tant de compliments, mon ref. Ça me fait plaisir. 20, tu vois ce que je veux dire? Ouais, effectivement. J'ai voulu profiter. Ça fait partie de l'âge bête, comme on dit. Non, pourquoi développer quoi? Pour moi... Développer pourquoi les meufs vierges sont hyper toxiques? Elle va pas à droite à gauche et tout. Pour moi, ça change rien. Vu que pour moi, mon compte ne veut rien dire de plus que ça, pour moi, que la personne ait couché avec 1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, j'en ai aucune idée. Non, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pas. Et après, en même temps, t'es patron. En fait, ça apporte des valeurs. Même si là, demain, je me dis, je speedrun, je serai jamais à 100. Jamais de la vie, les refs. Malheureusement, c'est un red flag pour moi. Je serai obligé de mettre des mineurs dans le... Et du coup, ce qui fera que c'est ça qui va poser problème au-delà de la sexualité. Il y a des personnes... Non, celle-là, j'étais pas sûr. C'est très important, qui mettent beaucoup de valeurs, qui a besoin de sentiments. Enfin, il y a quelque chose de très sacré dans ça. Et ça, je respecte, c'est leur choix. Je rigolais. Qui n'est pas du tout dans cette vision, qui imagine plus le truc donc, comme quelque chose qu'on a envie les deux et qu'on se fait plaisir et c'est un moment partagé. Je m'en fiche, quoi. En soi, pour développer ce que je disais tout à l'heure, genre, pour moi, les vierges, elles sont hyper toxiques dans le sens où elles sont toxiques dans le... Comment dire? Plutôt dans la sexualité, genre, parce qu'en vrai de vrai, les vierges, c'est celles qui vont t'allumer le plus. Une meuf qui aura déjà tout fait, etc., elle va pas t'allumer. Une jeuvière, elle va t'allumer de baiser, mais elle va faire tout en sorte pour pouvoir t'allumer jusqu'au bout, et au moment où tu voudras passer à l'action, elle va te dire non.
Et au bout d'un moment, nous on capte, tu vois, on se dit putain, je croyais que c'était le bon moment, alors que non, tout le long. Et au bout d'un moment, les frérots, on va pas se mentir. Les frottages, c'est bon, ça y est, on a bientôt 46 ans. Bon après les gars, moi de ma situation, je vous parle pas du tout des gens qui m'ont raconté, c'est mes potes qui m'ont raconté. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont athées et ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Personne va leur en vouloir. Et en vrai de vrai, elles sont toxiques mentalement parce que j'ai aucun autre argument, c'est tout. Voilà. En quoi, toi perso, il est bien le débat, une non? personne qui a eu peu de partenaires. J'ai juste la flemme d'argumenter, c'est une dingue. Voilà, une Ferrari, tout le monde la veut. Un seul là. Non, il faut arrêter de donner cet exemple, il est mauvais. Une fille qui a déjà un lourd passé avec les garçons, selon mes critères à moi, ça ne m'intéresse pas. C'est comme si en fait elle perdait de sa valeur pour toi? À quelque part, c'est pas les mots que j'emploierais, mais à quelque part, faut pas tourner autour du pot, je pense que oui. Ok, maintenant... Hein? Du coup, toi, t'as l'impression que t'as perdu de la valeur? Pourquoi ils ont mis un flou là? Non, alors en toute honnêteté... Pourquoi il y a un flou là? Je pense pas que j'ai pris de la valeur, au contraire, mais je pense pas en avoir perdu. Pour moi, un garçon qui a réussi à coucher avec plus de femmes... Ah, ils ont mis un flou en mode aléatoire. Pour moi, c'est 50-50, il n'y a pas de... Un genre doit être plus ou moins. Je suis assez contre cette idéologie où fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais, quoi. De dire qu'une personne a une valeur juste parce qu'elle a eu un nombre de partenaires élevé, je trouve ça assez cru, en fait. Très cru de dire. Mais, vous voyez, à part ça, nous, on regarde tout ça, là, etc. On regarde tout ça, body count, etc. Je vais juste allumer la lumière chez moi parce qu'il est juste allumé, voilà. Mais en vrai de vrai, on regarde tout ça. Mais est-ce que vous avez déjà posé la question à votre grand-mère, genre? Allez poser la question à votre grand-mère, il est de combien ton body count? Oh non, vous allez être choqués! Vous allez être choqués, les frères. Parce qu'en vrai de vrai, nous, là, elle nous donne de l'argent de poche de temps en temps. Mamie, on l'adore. Mais est-ce que vous savez ce que votre mamie, elle faisait dans son enfance? Vous savez pas? Vous lui avez demandé son body count. Et la plupart du temps, vous serez choqués. Vous serez choqués. Ça se trouve, la plupart d'entre vous, votre grand-mère, c'est une... Avec tout le respect, je suis désolé. Avec tout le respect, vraiment. Des fois, on oublie que nos grand-mères, elles ont eu un vécu qu'elles ont eu. Vous êtes pas au courant, hein. La dernière fois, j'avais vu un TikTok, justement, d'une grand-mère qui se faisait interviewer, puis elle avait déjà des plans à 3 ici et ça, mais la grand-mère, elle devait avoir quoi, 70 ans? C'est une dinguerie. Nous, tous les jours, on croise des vieux ici, sans se dire que ces personnes-là, à l'ancienne, ils s'envoyaient de baisers. C'est une dinguerie. Genre, tu savais, toi, que Jean-Pierre, c'était un charreau à l'ancienne? Tu savais pas, gros. Tu savais que Thérèse, non, t'étais pas au courant. Voilà. Donc maintenant, moi, je vous le dis. Maintenant, les vieux que vous allez voir dans la rue... Faire ça, on peut pas convoiter une personne juste parce qu'en fait, elle a eu peu de partenaires sexuels. Toi, perso, ton propre nombre de partenaires sexuels, est-ce que ça t'a déjà posé problème? Quand j'étais plus jeune, ça avait posé pas mal de plus jeune, mais... avec une relation que j'aurais voulu C'était hier, là. Sérieux. Elle pensait sûrement que si j'avais eu beaucoup de partenaires, que j'allais sûrement... On a dit pas les mamies. Je vous jure, vous serez trop choqués des grands. À part peut-être que des hommes se rétractent, mais je me prends pas la tête à ce niveau-là, et puis tant pis, quoi. J'accorde pas forcément de l'attention là-dessus. J'ai trouvé la personne qui me complétait, et j'ai ces rumeurs, justement, j'ai ce passé qui a surgi, modifié, altéré, et c'est ce qui a causé une séparation, qui n'était pas voulue, pas du tout. Quand on est catalogué dans cette catégorie-là, que ce soit un homme ou une femme, c'est très difficile de prouver ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Ça me fait chier de l'admettre, mais je pense que oui. Et comme tout le monde, et spécialement parce que je suis une femme, c'est d'imaginer voilà, que Et je suis même sûr qu'elle est célibataire, la meuf. Je suis sûr à 100%. Et en fait, presque t'as tout le temps tes jambes ouvertes, mais c'est pas du tout le cas. Pourquoi autant de haine? Parce que ma sexualité ne te concerne pas, ne te touche pas. Toi, tu as ta sexualité, tu fais ce que tu veux avec. Moi, j'ai la mienne, je fais ce que je veux avec. Alors, je suis pas d'accord. Ta sexualité moi, la sexualité de la personne que je vais côtoyer va forcément m'intéresser parce que cette personne-là va faire partie de ma vie, genre. Cette personne-là va me côtoyer pendant des jours et des jours, donc bien sûr que oui, ta sexualité, ça me concerne. Ça va ou quoi? Il faut arrêter d'être un... Ouais, en fait... Ça va casser un truc. Merci beaucoup pour ton follow, termine gros. Bienvenue dans la team, mon ref ou ma ref. Jamais. Quand on voit une belle femme, c'est humain, ou un bel homme pour une femme, enfin voilà, peu importe. Mais on regarde toujours si de toute façon, sachez un truc, plus une femme est belle, et moins elle a... J'aurais plus dit le contraire.
Je pense qu'il y a aussi une bonne partie des puceaux qui vont trouver la première personne. Salut, est-ce que ça va? Je trouve ça triste. En fait, juste parce que. Est-ce que ça va, termine? Il faut absolument le faire. Tu te dis, ouais, je vais le faire. Mais c'est après coup, tu te dis, ouais, bon, en fait, j'aurais pu attendre. Je pense que oui. Ouais. Honnêtement, ça a dû des fois me stopper et puis me dire, Chloé, attends, t'as pas envie de te faire trop juger. Donc. Bah oui. Tu la calmes. Donc pourquoi elle sait qu'elle va se faire juger, donc pourquoi tu l'as fait? Je sens beaucoup en décalage. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont complètement dit ah mais t'as une façon de penser très arriérée. Donc non, t'as la bonne façon. Et donc il y a pas du tout cet aspect de décalage parce que en fait les amis sont comme moi. Sous bouclette, hein, le Yanis. Finalement, ça fait tout le temps réagir, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est beaucoup montré dans les médias. Donc je pense que ça a son importance, que ça permet aussi de protéger, typiquement contre les maladies transmissibles ou une grossesse non désirée, etc. Donc je pense qu'il y a son importance d'en parler, mais il y a aussi son importance de dire qu'on a le droit de ne pas passer à l'acte avant le mariage, que c'est pas quelque chose de anormal ou d'arriéré. Non, c'est même quelque chose de normal, hein, je vous mens pas. Que chacun, en fait. C'est nous, on a normalisé le fait de s'envoyer avant le mariage, ici et ça. On a normalisé des trucs de gueudin. Maintenant, on est tous dans la fornication, ici et ça. Bon, personnellement, moi, une fois de plus, je tiens à vous le rappeler, je suis pas un chacal. Moi, j'aimerais qu'on arrête de se focaliser sur ce nombre, franchement, parce que c'est pas important et puis que, honnêtement, ça veut rien dire. Ça veut dire quoi? Le kilométrage d'une voiture, c'est pas important? Tu mens, Mareuse! Calme-toi, ça va bien se passer. Le reportage était plutôt intéressant, moi j'ai bien apprécié. Voilà. Les jeunes de nos jours, ils sont dans la masturbation. Voilà, tu vois, c'est ça le problème. Faut arrêter ces bêtises. Faut arrêter, il faut pas être dans ça. Soyez dans le développement personnel, j'en sais rien, moi. Genre, bien, voilà. Genre, je sais pas, regardez Smash Pass. Moi, projet, on commence avec du bon, qui dit bon, de bons invités. Ok, mais maintenant, moi, j'ai une question, Chris. Pourquoi t'es vert? Pourquoi t'es vert, mon ref? C'est une dinguerie. C'est qui a fait la colo? La colo, elle est bancale de zinz. Et tous les noirs, ils sont verts! S'il te plaît, ouais. S'il te plaît. Ils sont verts de zinz. Et à la base des bases, moi, je devais participer à cette vidéo, mais je suis pas allé parce que j'étais occupé. Il y avait tellement... Il y a toutes les... Oui, il m'a invité. Il y a quoi? Il y a des meufs. Oh. Ok, maintenant, question pour toi. Pourquoi t'as accepté un Smash or Pass? Pourquoi tu... Qu'est-ce que tu racontes, mon ref? Tu racontes quoi, là? C'est quoi cette façon de porter la casquette? Bah, je sais pas, hein. C'est Chris, quoi. Devon. C'est comment, dorénavant? Ça va, Devon? Excuse-moi. C'est comment, gros? Tu nies les faits, y a aucun fait. Ah, il casse les couilles. Vas-y, allez. Excuse-moi. Bon, je t'explique un peu. Nouveau concept maintenant. Devine le visage. Il y aura 4 filles, on voit que leur corps, elles auront un carton sur la tête. Dans ça là, on voit leur visage. Le visage au bon corps. C'est un travail d'équipe, les gars. Tous ensemble. Power 4 meufs. 1, 2, 3. Hey, ils aiment trop les meufs, eux. Ils aiment trop les meufs, c'est une dinguerie. Moi, je suis pas du tout dans la... Moi, personnellement, je suis pas du tout dans ça. Les meufs, regardez. Je suis tout seul chez moi. J'habite tout seul. J'ai un lit, une chambre avec Netflix, etc. Les filles, j'habite tout seul, n'hésitez pas. Mais du coup, moi, je suis pas du tout dans ça. Genre, c'est une dinguerie. Venez, on commence, c'est bon. Allez, ils aiment trop les meufs, frère. Les filles. Wesh. Il y a un moment, j'ai phasé. J'ai cru qu'il y avait mon ex dedans. J'étais là, wesh. Parce que elle, là, la meuf qui est là, elle a pas le même physique, mais elle a le même style que mon ex. Et j'étais là, wesh. Comment ça, mon ref? Ouais, ça sent tout sous talon. Ah ouais, c'est vrai. Eh ouais. On découle les visages ensemble ou pas, les gars? C'est le mec qui flex. Non, je flex. Je suis pas dans ça. Bon, avant eux, quand même, non, vous êtes l'équipe casquette, quand même. On va redécouvrir ensemble, à deux. Pourquoi il a des fiches? À toute l'équipe. C'est un présentateur TF1 ou quoi? Ah non, c'est les photos. Putain, j'avais pas capté. Ça. T'as capté. Yeah. Ah, les gars, les métis. Les frérots, ne tombez pas dans le piège. Là, vous voyez un visage qui est angélique. Il n'y a rien d'angélique là-dedans. Tout ce que vous voyez là,
C'est des flammes et le diable, d'accord? Visage tiré de l'enfer, ne faites pas confiance, d'accord? Là, vous avez l'impression que vous allez être bien avec cette femme, que tout va bien se passer, que vous allez vivre des années dans le bonheur et la bienveillance, pas du tout des années de souffrance, d'accord? Ne vous sentez pas attiré par ce type de... Tu vois le genre de... Voilà, c'est pas une métisse, c'est quoi? C'est une rebeu? Non, c'est pas une rebeu, ça. Non? C'est pas une rebeu, c'est juste une blanche. De spécimen. Déjà, bon... De toute façon, les filles, elles sont parties du stream, là. Quand on regarde des trucs comme ça, les filles, elles partent. Le premier visage, vous le notez à combien sur 10? Oui, parce que nous sommes des chiens de la cache, de la casse, et on note combien sur 10 la sorcière. 6 sur 10. Non! 6 sur 10? Attends, ça veut dire Malcolm, ça veut dire que dans la vie réelle, tu gères mieux. Ça veut dire que tu gères mieux que ça, Malcolm. En vrai. Drew, 8 sur 10. 8 sur 10. Wesh, les gars, vous êtes corda. 8 sur 10. Pour vous, ça, c'est un 8 sur 10. Non, les gars d'Osé. Les gars d'Osé, vous avez jamais... Non. Je crois que vous avez jamais vu un 8 sur cette terre. Ça va pas ou quoi? Je crois que je suis méchant. Non, t'es normal, Malcolm. Je te mens pas. Même moi, j'aurais donné 5. 5 sur 10, elle. T'as capté? Tu vois le genre de... Elle, c'est quoi? Elle aussi, c'est un 5. Parce que je pense que ses lèvres, elles sont refaites. Elle a fait des injections. C'est pas ouf. Ma cube qui fait le taf... Quoi? J'ai rien compris. Elle, combien sur 10? Là, on est plus sur les bonnes lèvres qui vont pas avec son visage. Elle, 3 sur 10, Corda sur 5. Non, on est sur un 5 sur 10, là, je vous mens pas. Après, j'ai pas encore... Juste au niveau du visage. De spécimen. Wesh, y'a du... Wesh, arrêtez de regarder, vous êtes des fous, quoi, vous. Non. Comment je me tourne, carrément. Il y a du bon, il y a du... Alors ça, les gars. Ça, les gars, ça, c'est ma cam, ça. Ça, j'aime. Ça... Salut Ilias, comment ça va? Ah, ça les gars, ça non, là les gars, on est entre nous, on peut parler entre nous. Ça les gars, ça c'est un 8. Ça là, au niveau juste du visage, ça c'est un 8. Voire même un 8,5. On va encore voir comment elle parle parce que 8 c'est juste pour le visage. Elle peut encore gagner des points si elle parle bien, elle a un bon style vestimentaire. Elle peut encore gagner des points. Mais là c'est un 8 minimum, les frérots. 8. Je vais même pas vous demander combien vous la notez. On s'en branle. Wesh. On dirait une star de ouf, elle, wesh. T'as vu, même lui, il a bugué, wesh. Quoi? Yo. Bref, laisse tomber. Ouh, là derrière. Je note, je vous mets dans mon rapport. Comment ça? Mais attends. Là, on a l'avis d'une fille. Camille, pour toi, ça vaut un 8 ou pas? En vrai de vrai, est-ce que ça vaut un 8? Moi, je pense que ça vaut un 8 et je pense que c'est la meuf qui est tout à droite. Parce que vu qu'elle a des traits qui sont assez fins du visage, ça veut dire qu'elle est skinny. Derrière, j'avoue, tu vois un peu? C'est du bon de... Elle, c'était une rebeu. C'est pas mon style du tout. Tu vois? 2 sur 10. La première, non, la dernière, la mannequin. Elle, vous la notez combien, les refs? Je sais pas pourquoi. Mais les rebeux, elles aiment trop faire des sourcils qui sont pointus, genre. Ça y est, non? Faites des sourcils droits, non? Toujours des pointus, on dirait des oiseaux. Je peux la revoir? Oui, tu peux la revoir, bien sûr, c'est si gentiment demandé. Non, elle a un vrai visage. Il a dit 2, ce fou. Bah oui, c'est un 2. Pour moi, c'est un 2, hein. Attendez, les gars, moi, je suis sûr que j'arrive à mettre chaque tête sur chaque corps sans avoir rien vu encore. Il y a du... Wesh. On dirait une star de ouf, elle, wesh. Une star de quoi? Yo. Bref, laisse tomber. Ouh, là derrière, j'avoue. Non, pour moi, ça, c'est un 2. C'est un 2, ça. C'est du bon dos, vous voulez voir les refs? Enfin, c'est pas mon style, en tout cas. Ah, c'est toi, gros, t'es chelou, toi. Non. Là, c'est Devon. Tiens. Pourquoi c'est lui en premier? Wesh. Trop de maquillage. Là, t'as capté. Là, ils sont en mode découverte, tu vois. Ça se voit, ils aiment bien un peu. Regarde. Ça parle de gros trucs et tout. Tu t'en... Wesh, il a dit, elle est moelleuse. C'est une dinguerie de dire à une meuf qu'elle est moelleuse. C'est bon. Alors, là, je peux vous dire qui est qui. Les frérots, ah mais merde. L'angle de la caméra, il est pas bon. Je vais vous dire, j'ai même pas vu son visage. J'ai même pas vu les visages, je sais déjà qui. C'est moi, je vais essayer de deviner tout seul, tu vois, sans leurs avis, même si c'est un travail d'équipe. Et après, on va leur poser des questions et un par un, tu vois, on va y aller. Pourquoi tu veux deviner? Tu sais très bien qui est qui. Ok. On va commencer par elle. Je pense elle, c'est la numéro. Elle, c'est celle qui est tout à gauche.
Attendez, je mets ma caméra de l'autre côté. Là, bolos. Non, là. Non, ça c'est mon chat. Voilà. Je mets juste ma caméra de l'autre côté, comme ça vous voyez. Numéro 2. La numéro 2. Regardez, alors elle là, c'est celle qui est tout à gauche. Quoique, attends. En tout cas, celle qui a le visage de mannequin, c'est elle. À 100%, c'est elle. Elle, la métisse là, la métisse c'est elle. C'est la deuxième. Ensuite, la rebeu, je pense. Mais il y a un visage qu'on n'a pas vu, non? Il y a un visage qu'on n'a pas vu ou c'est moi? Je te mets ça là, toi. Non, pas du tout, c'est pas elle. C'est pas elle du tout. Ouais, c'est bon. Elle, je pense que c'est la numéro 4. Pas du tout, gros. Ouais. Elle, je pense que c'est la première. Putain, belle manicure, hein. Non. Pédicure, pardon. Non, c'est pas elle du tout. Et elle, je pense que c'est la troisième, hein. Ah oui, elle. Elle là, ouais, c'est elle. Ouais. Alors, il a juste inversé de baiser. Elle là, c'est celle qui est ici, c'est celle en beige. Celle qui a le visage tracé, c'est celle qui est ici. Et je sais reconnaître, je suis un professionnel, les refs. Celle qui est ici, là, c'est celle qui est là. Et celle qui est là, c'est celle qui est ici. Vous allez voir, j'ai un sans faute. Attends, je vais pas me tromper sur toi, la troisième. Bon, les gars, vous dites quoi? Mes choix, là. Là, je suis pas d'accord. Ouais, j'étais sérieux ou quoi? Ouais. Non, il a fait nimp. À mon avis, il a fait nimp. Ok, bon, on va passer aux questions, les gars. Vas-y, let's go. Les filles, on va vous demander une par une votre prénom, votre âge et qu'est-ce que vous faites dans la vie. C'est bon? Ok. J'espère qu'il y aura les Insta, hein. 23 ans, ouais. Dans l'hôtel? Ah ouais? Ah ouais? Hôtel? Ah, c'est bizarre d'ailleurs, j'ai nulle part où dormir. Je crois qu'elle a travaillé dans l'hôtellerie, elle a pas... Est-ce que tu peux parler de mariage? C'est bon. Je m'appelle Anna, j'ai 25 ans. T'as 25 ans? Yeah. Ah, je vais t'appeler stockage, parce que tu débordes. Souvenez-vous, les gars, j'ai Charles. Je travaille pas, je suis étudiante en droit. Est-ce que tu dois te parler? Ouais. J'aime bien ton parler. Ouais, ça résonne plus que chez moi. Alors, la dernière, c'est quoi ton prénom, s'il te plaît? Shelly. Un beau prénom. Merci. T'as quel âge? J'ai 28. Ok, d'accord. Wouah, les frérots. C'est sûr à 100%, c'est celle qui a le visage tracé. Je vais aller regarder sur son Insta directement, ça va bien se passer. Voilà, on va se mettre comme ça. Bolo, ça là. Allez, hop. Non, là. Shelly Frey. Est-ce que vraiment je vais perdre mon temps? Je pense que je vais perdre mon temps. Ah, mais on l'a déjà vue, elle! Non, les gars, je peux pas vous montrer, c'est trop hardcore ce qu'on voit. Je peux pas vous montrer, les frérots. Vous allez être choqués! Choqués! Non, je rigole. En vrai de vrai, rien, mais on l'a déjà vu, cette meuf. T'es comédienne? est-ce qu'on parle ensemble sur la comédie? Peut-être ou pas? Parce qu'elle veut du sérieux, hein. Ouais, sérieux. Ok. On connaît les prénoms, on connaît les âges et tout. Je pense qu'on peut passer au deuxième round, hein. Oui. Vas-y, Devon, t'es chaud ou quoi? On va t'aider, mon frère, t'inquiète pas. Adeliana? T'es de quelle origine, toi? Aliente, hein. Bon. Brésilienne. Russe indienne. Ah ouais. Indienne? Toi? Russe indienne. Ah ouais. Russe indienne, what the fuck? Qui? Les deux? Ouais. Eh, mais t'as vu, elle, en fait, c'est pour... Dis-moi. On dirait... genre un poutou un peu, tu vois? Non. Non, les gars, je pense qu'on... Entre la 2 et la 3, tu veux changer? Ouais. Tu penses, elle a ce stockage? Et ouais, t'as vu? Mais Shelly, c'est une belle femme, hein, je trouve. Elle a dit, elle a 28 ans. Regardez son temps pour et regardez ça. Ouais, voilà, la première, c'est la quatrième. Voilà. Non, en tout cas, elle, on la touche. La quatrième, c'est... Bah oui. Jean très bien. Et la tête, c'est bon. J'ai une idée. C'est quoi ton nom? La deuxième, c'est la première. Pardon, c'est bon, excuse-moi. S'il te plaît. Te plaît? Ok. Aïcha Kandisha, dis s'il te plaît. Te plaît? Les gars, non. Touche pas. C'est elle. On parie? Elle, c'est elle? On parie quoi? On parle elle. Aïcha, t'aimes bien les teintures? Ouais. Comment? Perso, je comprends pas les meufs qui font ce genre de concept. C'est pas elle. Mais pourquoi? Elle a dit que c'est pas elle. Pourquoi tu dis ça, Camille? Je mets quel genre de rouge à lèvres, toi? Touche pas. Je touche pas? Touche pas. Mais c'est pas elle! Colle doucement, ouais, Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Tu trouves ça dégradant? Mais pourquoi tu trouves ça dégradant? C'est bon, fin, allez, sur les gars. En vrai de vrai, on essaie juste de...
On a changé. Et en vrai de vrai, je vais pas te mentir, Camille, la plupart des meufs actuelles, elles ont trop. C'est pour ça qu'elles vont dans les Smash or Pass et les trucs comme ça. Elles ont trop faim de buzz, elles veulent trop des abonnés, genre. Moi, personnellement, je toucherai à aucune meuf qui est dans un Smash or Pass ou dans ce type de vie. Moi, personnellement, j'ai jamais fait ce genre de conneries et je ferai jamais ça. J'ai la 1 et la 4, et la 2 et la 3. Est-ce que vous êtes d'accord? Dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord pour l'instant. Nah, Maxime, moi je suis pas d'accord. Merci beaucoup. Ça va et toi? Ça va plutôt bien. Mais attends, mais t'as de la latence. Tu me réponds que maintenant? Au troisième round, les gars. Là, je t'explique. Bah voilà, c'est dégradant. C'est pas que c'est dégradant. Leur maquillage. Comme ça, on est sûr de nos choix. Mais on est bien parti. Bon, les gars, on va leur poser une question par personne. Non, une question pour chaque meuf. Ah là là, gros. J'ai même pas entendu ce qu'il a dit comme question, genre. Pardon? Ah, la taille de poitrine. Ah ouais. Mais attends, mais moi j'ai une question. C'est quoi ces questions de... Mais ouais, de ouf. Tu dois deviner le visage, tu demandes la taille de poitrine. Y a rien à voir. Passe aux autres. Vas-y, J. Ok. Aïcha, Kandisha, Marijuana. Je mets quoi comme couleur? Un peu bronzé. Un peu bronzé? Ah ouais? Perso, je n'accepte pas à moi. Teinture, ma dernière teinture. Dites-vous, là, en plus, c'est tous des mamans, hein. Elles ont tous plus de... Ah, t'as 20 ans. Ah, bah. Logiquement, non. Non. Mais qui fait des teintures ici? Arrêtez de mentir, les filles, on voit du blond. Bah, mais ils ont triché, c'est pas juste. Ils ont regardé, genre, la texture des joues. C'est un gris, ça, wesh. C'est elle, les gars, ça se voit. T'as déjà fait du mannequinat. Tu peux pas te faire de mannequinat en tant que meuf si tu fais pas minimum. Les meufs, elles aiment trop mentir, genre. Certaines, hein, c'est bon. Si jamais les filles qui ne vous sentez pas concernées par ce que je dis en stream, si vous faites partie de ma communauté, c'est bon. Vous avez un pass. La 4e, tu la laisses? Non, c'est faux, genre. Le visage. Non, la première photo va sur la deuxième meuf, wesh. Non, J, wesh. Non, wesh, attends. Regarde, c'est marteau là. Par contre, pour les meufs, ça doit être bien chiant, hein. Pendant, je sais pas, peut-être 30 minutes, 1 heure, t'es... Oh purée. Elle a une tête d'Aïcha, elle, wesh. C'est elle, Aïcha, les gars. C'est elle, Aïcha, wesh. Elle a une tête d'Aïcha. C'est bon, c'est bon. Je suis pas d'accord. Par contre, elle a un bon... J'aime bien ses cuissardes. Pour toi, c'est bon? Moi, j'ai un petit doute avec elle, mais... Elle est qui? Je pense que même elle, j'ai peur qu'elle enlève son... J'ai peur d'aller en prison. Mais maintenant, imagine, elle est pinguée. Non, moi je pense... Moment décisif, on arrive... à part pour la dernière, la 4e, c'est juste... On n'arrive pas à décider. La 4e, c'est juste la première. À moins qu'ils aient triché, ils ont regardé la texture. Allez, ça y est, montrez, non? Ben, tu vois même pas pourquoi tu veux les faire loqueto, là. C'est ça même pas ce qu'est loqueto, c'est une brésilienne libanaise. Brésilienne libanaise. Comme ça? Venez, on y va. Ok, les frères, on a fait nos choix. Et voilà, on va voir le visage. Vous êtes chaud, quoi, les gars? Comment non? C'est un travail d'équipe, les gars. Si on a perdu, on perd ensemble, on gagne ensemble. Mais moi, je prends les snaps à la fin. Comment ça, tu prends les snaps? T'es pas censé être en couple, toi? C'est parti, hein. Wesh, il est en couple, non, Chris? Numéro 1. Ouais. Oh, je me suis trompé de baiser. Oh, je me suis trompé de baiser. Mais elle a grave le d'avoir un corps géchard de fou. Numéro 2. Tu peux enlever le carton, s'il te plaît? Non, par contre, la première... elle mérite vraiment d'avoir le corps de la deuxième meuf. Franchement, le visage de la première meuf avec le corps de la deuxième. Mais bien évidemment, ça, c'est si on aime les filles. Maintenant, si on aime les femmes, on prend la 4e. Voilà. Putain. Pas un 4, la 2. Hein. Non, ça n'a pas bougé. Hein. Mais attends, mais elle ressemble pas du tout à ses photos. C'est ça, les gars. Hein? Ça, c'est grâce au live TikTok. Lancez-vous. On savait déjà. Et du coup, là derrière... Mais elle ressemble... Sans faute, les gars. Franchement, je suis fier. La 3e, elle ressemble pas du tout. Ouais, c'est une dinguerie. Par contre, elle est plus jolie en vrai que sur photo. Hein. Mais par contre, la dernière, c'est du bon vin. C'est du bon vin, on apprécie. De très belles femmes. Nous, on aime les femmes. On aime plus. C'est grâce au live. C'est incroyable, les gars. On a réussi, sans faute, 4 sur 4. Merci à vous, les filles. Qu'est-ce que les sentir? T'as dit quoi? Comment ça, les sentir? Mais ça a ouf! Juste la bise. Juste la bise. Ouais, vas-y, c'est bon. Ça y est. J'avoue, je me suis trompé. Mais de toute façon, la meuf la plus fraîche, c'était la 4e, ça bouge pas. Et de toute façon, qu'est-ce qui est plus frais que Tekken, les frérots? On va finir sur ça. On s'est arrêté à quoi? C'est une dinguerie. Par contre, Tekken, les chapitres, ça va hyper vite. Wesh, on peut vivre, gros.
Hier, on a fait 4 chapitres, genre. C'est une dinguerie. Attendez, je change juste le titre puisque j'ai pas de modo. Pourquoi le chat, il est si petit? The fuck? Ouais, Chouri, ça vaut quoi? T'as Mortal Kombat 1? Non. Mais si t'as un endroit où je peux le... Tekken 8. Ah ouais. Pardon, j'allais me dégueuler dessus. Non, j'avoue, franchement, le jeu est hyper beau, je trouve. Y a rien à dire. Le jeu est grave beau. Après, je sais pas à quelle année il est sorti, Tekken. Mais rien que déjà, l'écran principal, il est grave beau. Genre, le fait que son œil, il s'allume quand t'appuies Start. Dinguerie, genre. Et ça, là, en vrai de vrai, je pourrais mettre ça en fond d'écran. Hein. Je mens pas. Je pourrais mettre ça en fond d'écran, tellement c'est bien fait, genre. Ah, il est sorti cette année. Wesh, il a dit Panda. Bah oui, c'est le Panda, wesh. C'est le Panda, je sais pas comment il s'appelle. Eh, les frérots, moi, vous savez, je suis très très nul pour les prénoms. Vous saurez, hein, je suis quelqu'un qui est très très nul. On était quoi? Chapitre 4? Non, chapitre 5. 1 minute 30 de pub. Les gars, je vous ai déjà dit plusieurs fois, les pubs, c'est pas moi qui les mets. Donc ça sert à rien de vous plaindre, parce que moi... Et il y a un alt-bloc comme tout le monde, en vrai de vrai, je vous montre. What the fuck, elle parle français? Elle a appelé le Colisée un Roquefort. Mais vas-y, toi, t'as déjà perdu, c'est trop un saut. On peut choisir son père. Ok, let's go. Steve, 1m8. Il fait 2 mètres 147 kilos de ranking. Wesh, il fait 147 kilos. Oh, la chance. Mec, je connais pas ses touches. J'ai trop eu de la chance. Ça dit quoi, JM? C'est quoi? Il fait presque 3 mètres. Paul est facile. Bien gaze le finishim. Hein. Il est pas mort. Malière, tout. J'ai rien capté. Oh, lui, il a l'air d'art, lui. 98. Je prends qui, là? Je prends Shine ou... Shine? Ouais, mais Tyler, t'as poncé Tekken ou... Zanal. Ouais, je suis à Bourbon. Je vais même pas vous... Attendez, je veux juste regarder les coups qu'il a. Bas, triangle, triangle, ok. Haut, triangle. Gauche, triangle, triangle, droite, bas, triangle, triangle. Ok. On donne le mode hit, ok. Ah. Ok. Oh, stylé! Par contre, son spécial, pour utiliser son... Des beaux yeux, vraiment. Ouais, chez les grandes... Wow, mais la paire de... Non, j'ai loupé! Mais arrête de tomber. La brésilienne, Michto, le mec qui mélange tout. Que je maîtrisais le plus, c'était le noir là qui ressemble à Blade, que je maîtrisais de ouf à l'ancienne. Ça te laisse respirer quelques minutes et tu réfléchis au pro. Ça enlève la vie. J'ai pas compris. Ah oui, ou genre en mode normal. Je commence à avoir les yeux éclatés. Oh, le vieux, il est fort si tu aimes la capoeira. Non, j'aime pas la capoeira, gros. Parce que justement, le tigre, il se battait avec scripté. Fleury, bienvenue dans la... Merci beaucoup pour Cédric, bien... Dinguerie. Oh yes, c'est scripté. Début de Tekken, ouais, je suis vraiment gaze. Je préfère Mortal Kombat. Je pense qu'après Tekken, vous pourrez venir aussi. Je vais vous mettre des fessées. Est-ce que tu veux le... Mortal Kombat, le mode histoire est trop bien. Quel charisme. Ah, le mec est beau, est multimillionnaire. Le mec a des super pouvoirs, il est balèze. Tout ce qu'il veut faire, c'est se bagarrer, genre. Bolo, ça, imbécile. On voit le lien Discord, point d'exclamation Discord, mon ref. Bon, après, moi, je suis sur PC, hein, mon ref, hein, je te mens pas. J'espère qu'il y a le cross-platform, hein. Ça y est, le daron, il nous fait le moralisateur. On lui a pété la gueule, ça devient notre pote, ça marche. T'es mal pour d'un, frère. Wow. Mais les frérots, appliquez-vous quand vous écrivez Discord aussi. Merci beaucoup pour ton follow, Léane. Bien... Miskine. Après, j'espère que je vais utiliser quand même le français, parce que le français, il a l'air balèze, là, avec ça. Je fais pas de sous-entendu, hein. J'ai désactivé les commandes vocales, je vais les réactiver. Demain, les gars, je les réactive. Hein? Ah, il avait tout. Ouais. Putain, il faut que je regarde les précédents. Eh, les gars, est-ce qu'il existe un manga Tekken, genre? Il existe un animé ou un truc? Tourne au point de départ. Il doit surmonter de grandes difficultés. Sa daronne, elle est trop fraîche. Ouais, je regardais ses boucles d'oreilles, on dirait le logo Assassin's Creed. Elle est morte. Miskine, elle est morte. Vas-y, comment elle fait trop la meuf, elle?
Putain. Mais wesh, ils sont tous beaux, frère. J'ai tous envie de leur rouler une... Même pas tout. Même pas un peu. Mais, ouais, je joue... Ah, c'est eux qui vont se battre. Battez-vous, moi je regarde. C'est moi qui dois... On va mettre ma lunette. Parce que des fois, le frérot, il bouge pas, quoi. C'est où on voit le niveau, genre? C'est Anubis le bail? Attendez. Parce que... Frérot... Viens là. Politique, gestion... Je peux pas modifier le... Ah, ça me semble vachement simple. Des fois, le mob, il bouge même pas, wesh. On va pas se retaper la cinématique. Même pas. Ah, je joue pas sur Play, mais... What's the next? Attends, me dis pas on va se battre contre ça, là. Jin Kazama, la tua forza non basta per sconfiggere quel demone. Seguire le parole di Zaorigine. Oh là là, mais on va se faire masser, frère. Pour dire que le mec avec la grosse coupe, là, c'est censé être neutron. Quel homme. Les mains, elles sont balèzes, vraiment. Attends, mais c'est pas censé... Ben oui, hier, on m'a dit que c'était mon... Avec le lion, lui, là. Mais ils vont se faire atomiser. Ils vont se faire fesser, mais d'une manière... C'est Lars, son oncle. C'est qui, Lars? Oui, c'est lui, Lars. Le jeu est grave beau. Fuck. Non, je vais pas me battre contre lui. Je vais me faire atomiser, frère. Et en plus, je joue une meuf. Ouais, je crois que c'est... Ah, mon gars, t'es bien gaze, hein. 6 yeux. Une chop, c'est la spécialité de King. C'est... Le spécial, il a été inactif, ça lui a... Attends, c'est que le début de l'histoire Tekken 8. King, tout le monde, spam avec. En ligne, c'est aberrant. Purée, t'es trop beau quand tu joues. Waouh, la ferme d'arbre. Bah attends, tu vas me dire que... Arrête. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Allez, arrête de traîner. La meuf vient de se faire péter la gueule par un démon, tu lui demandes si elle va bien. De justesse, hein. Et c'est utiliser toute son énergie, évidemment. On dirait un Quincy. Moi, je jouais le panda, là. J'ai plus de lumière. Ça marche. Si ça lui a rien... Le mec, il est mort pour rien. Ah, ça lui a rien fait. Ça marche. En même temps, ça aurait été beaucoup trop simple. Ah, il a quand même été touché en bien. Oh, le lâche. Wesh. C'est quoi, prochain chapitre, là? On va arrêter là. Je vais pas vous spoiler, on va même pas regarder la cinématique. Allez hop, voilà. On arrête là, on va reprendre demain les refs. T'as combien de pourcentage? Bah du coup, là tu viens de le voir, on a arrêté. Et voilà, hein. Hier on a fait 4 chapitres. Et aujourd'hui, bah du coup, bah, on a fait 4 chapitres aussi. Bon les refs, bon de toute façon j'ai plus de lumière, voilà. Les refs, merci beaucoup pour ce live de qualité, presque 3 heures de stream alors que normalement je... Là, c'est quoi? Ça s'éteint toujours au mauvais moment. Ouais, hier, on a fait... Voilà. Hier, on a fait 4 chapitres. Aujourd'hui, on a fait encore 4 chapitres. Les frérots, merci beaucoup pour ce live de qualité. Demain, je streamerai un peu plus tôt puisque c'est dimanche. Et je sais que vous, d'accord? Toujours vers les alentours de 17h, 18h, etc. Et salut Léane, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous demain. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que je mets les sur la chaîne YouTube TV que vous pouvez voir. D'ailleurs, vous voyez que là, une de mes rediffusions, il y a 3 heures. Donc, vous pouvez aller la voir. La rediffusion est bien évidemment... montée, il y a du montage dessus, il y a des... Allez la voir. On est à 5 en une semaine, c'est bien, mais je sais que ça peut être beaucoup mieux que les dernières personnes qui... Bref, voilà, j'ai juste rappelé ça. Sinon, voilà, prenez soin de vous ce soir. Sortez un peu, sortez de chez vous, prenez l'air, hein, mais sortez un peu juste pour prendre l'air, et on se donne rendez-vous. Je vous kiffe, des bisous, ciao ciao, c'était votre gars, au revoir, et salut TikTok.